Bienvenue à ce nouvel épisode d'Objets communs. Je m'appelle Gabrielle Desmarais et j'ai l'honneur de vous partager aujourd'hui notre superbe rencontre avec Noémie Vaillancourt, la designer fondatrice de l'entreprise Noémia. Noémia, c'est des vêtements, des accessoires, mais principalement des robes qui sont vendues partout dans le monde et qui sont créées avec un énorme souci du détail, de la qualité et de développement durable. J'ai eu la chance d'aller à la rencontre de Noémie dans son atelier dans les arbres, comme elle le présente si bien. Et j'ai pu voir, de mes yeux vus, à quel point toutes les sphères de sa vie sont en parfaite cohérence et harmonie. Je voulais absolument jaser avec Noémie pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'elle a fait un move que plusieurs chérissent en secret, soit celui de partir de la ville et s'établir incognito à la campagne dans la grande forêt. Je la laisse vous expliquer en détail comment tout ça s'est passé, mais je vous donne le punch final, ces affaires n'auront jamais aussi bien été. En effet, Noémia, c'est une entreprise en mode qui est en santé, qui va bien, qui demeure fidèle aux valeurs de sa designer et qui prouve que ça se peut encore de tirer son épingle du jeu avec une entreprise artisanale à échelle humaine. Bref, je suis vraiment contente de vous présenter ce merveilleux épisode où nos discussions ont été joliment agrémentées des plus belles robes, de fous rires et des visites à répétition de notre ami Jimmy, le jet bleu. Bonne écoute! C'est très cool, je suis tellement contente d'être enfin ici, puis t'as pas menti parce que quand on entre dans ta maison, on entre directement dans ton atelier, puis c'est encore plus beau que ce que tu partages. Oui. Non, mais c'est parce qu'on le voit, tu sais, quand tu partages sur tes réseaux sociaux, on la voit, cette belle maison-là avec la lumière, puis la douceur, puis la paisibilité, l'espèce d'effet paisible, puis la forêt, puis en tout cas, je pense que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. Puis j'ai croisé la robe que je mets en ce moment, qui est trop belle, puis maintenant, je me sens magnifique aussi. Oui, cousue hier. C'est incroyable quand même, c'était faite pour moi. Merci. Oui, exact. Beaucoup, un hasard. C'est parfait. Si on avait à décrire ce que c'est Noémia, ton entreprise, en date d'aujourd'hui, tu sais, on prend un Polaroid, mettons, de ce que c'est, là. Qu'est-ce que c'est? On va parler, mettons, de ton parcours. Je veux savoir d'où tu viens. Je veux savoir la petite fille que tu étais. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire des vêtements puis que ça réussit si bien? Puis pourquoi tu es déménagée à la campagne? Tu sais, je veux tout savoir ça. Mais, tu sais, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, mettons, Noémia, c'est quoi en ce moment? Oui. C'est une marque de prêt-à-porter et de robes de mariée, maintenant. Fait que principalement, c'est ça. J'offre aussi des accessoires puis des bijoux, mais c'est des vêtements qui sont tous cousus dans mon atelier, sur commande, à la main. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment comme un beau jet bleu qui vient de passer derrière toi. Les jets bleus, je les appelle les Jimmy. Les Jimmy? Oui. OK, parfait. Ils ont tous un petit nom. Ben oui. C'est Momo, la marmotte. Oui, Jimmy, c'est ça. Puis les araignées, c'est des Eric, mais ça, c'est une autre affaire, on en reparlera. Fait que Jimmy, mais c'est parce qu'il vient souvent me voir dans mon atelier, puis des fois, il se met sur le rebord, puis il est pas capable, là, puis on dirait qu'il veut vraiment comme être proche, puis en tout cas, c'est un Jimmy. C'est parfait. Fait que donc, je fais du sur-mesure. Fait que, tu sais, il n'y a pas de modification de style. Puis de toute façon, quand tu achètes une robe en ligne, c'est rare que tu veux comme la modifier. Fait que souvent, c'est vraiment plus des ajustements. Puis en soi, des fois, ça peut tout changer, là. Une robe ajustée ou moins ajustée, une manche, la manche que tu portes, si elle était un peu plus serrée au niveau de l'avant-bras, le tombé changerait. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste ces petits ajustements-là. Là. Ouais. Fait que je peux pas arriver avec une idée. C'est ça, non, je savais pas si tu offrais temps. ce service-là. Mais non, je t'as pourrais, pas le temps. Mais j'ai juste pas le temps de faire ça. C'est un beau problème. Ouais. Ouais. Ben. Puis Noémia, oui. Le nom, pourquoi? Est-ce que c'est comme un alter ego? Je me suis tout le temps demandé pourquoi, parce que c'est quand même proche de Noémie, ça veut dire que les gens doivent se tromper, ou est-ce que t'aimes ça, que ça soit pas toi, mais toi en même temps? Si c'était à refaire, ça s'appellerait Noémie Vaillancourt, comme mon nom complet. OK. Fait que t'auras compris que c'était pas prévu, oui. cette affaire-là, d'avoir une marque de vêtements. Fait que ça s'est placé on dirait que je suis comme, je le raconte dessus. C'est vraiment juste un hasard, là. On discutait avec mon fiancé, puis on était comme, comment est-ce qu'on donne un nom? Comment est-ce qu'on appelle ça? Puis au début, on faisait mes cartes moi-même, puis je mettais comme un... tu sais, les genres de petites pins qui s'ouvrent quand tu pousses. Oui. En fait, c'est pas un trombone. C'est quoi le nom de ça? J'ai comme un blanc, mais on mettait ça à la main, puis c'était comme un petit bijou. Puis, fait qu'on mettait ça sur le point du i. Puis là, c'était imprimé Noémie, puis il y avait ça. Puis le A, c'était comme... Ben, peu comme Noémie à chocolat. Au début, je voulais peut-être faire des chocolats. Puis là, finalement, ça c'est resté, puis là, c'est plus clair. Puis là, il y a un H, puis là, les gens sont tout mêlés, il va où le H? Puis... Fait que
à refaire, je reprendrais mon nom. Mais tu le changeras jamais. Non, j'y ai pensé quand Parce que j'ai ouais. fait le switch avec les vêtements, puis je l'ai pas fait. Je suis pas le genre de personne qui s'accroche trop à ces... Ben, c'est pas un détail, mais j'étais Non. comme, tu sais, mon branding, et c'est pas... Il s'en tient pas à ça. Non. Non, Puis t'as j'aime raison. ça, j'aime la papeterie vraiment beaucoup, mais tout ça, mais ça, j'avais aussi un lien émotif, j'imagine, avec la personne que j'étais à cette époque-là. Oui. Tu sais, j'étais dans la vingtaine, tu sais, fait que c'est peut-être un peu ce qui reste de cette fille-là, puis c'est correct, là. Mais oui, Ouais. oui, c'est parfait. C'est parfait. Ça fait partie de l'histoire, Ouais, la ouais, grande c'est ça. histoire. Puis il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons pour laquelle je voulais t'avoir sur ce balado-là, c'est que quand on pense à toi, quand on voit comment tu gères tes réseaux sociaux, quand on voit comment toutes les beautés que tu fabriques, puis tout ce que tu sais, où tu habites, où tu travailles, comment tu parles, puis tu t'exprimes dans le vaste monde, c'est très poétique, c'est très doux, c'est très calme, mais c'est très, très cohérent et constant. On dirait que moi qui ai tendance à être un petit papillon qui butine bien excité, là, on dirait que quand je te regarde, je me dis « Wow, tout est en accord, ça me semble très harmonieux. » Je sais pas si ça a tout le temps été comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec l'âge, mais en même temps, on dirait que ça a toujours Mon été grand comme ça. âge. Ton petit âge, en plus. Mais c'est pas comme un beau compliment. On dirait que j'ai le goût de dire merci. On se voit, tu sais, c'est toujours le fun de voir comment les autres nous voient. Mon Dieu, Ben, tu sais, est-ce que j'ai est-ce toujours que été tu étais comme ça? ça? Tu sais, la petite Noémie, t'étais-tu comme ça? T'étais une petite Ouais. douce avec... Ouais, vraiment. Là, j'étais vraiment timide quand j'étais petite. Je suis enfant unique. Fait que, tu sais, j'ai grandi enfant avec ma grand-mère puis sa sœur. Mais j'étais un peu tannante avec elle. Mais, tu sais, je pense que j'imagine un fond de moi qui va toujours rester cette petite fille-là. J'ai été vraiment couvée. J'étais la baladée barbouillette. Oh, Genre oui! le détail. Tu sais, j'ai été Mais vraiment oui. aimée enfant. Peut-être que ouais, peut-être que c'est vrai qu'il y a une bonne partie, même dans mon branding, quand je réfléchissais à ce qu'on allait se dire, je me disais, tu sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de petite fille sans être naïf, mais que, tu sais, même dans mes choix de détails, les cols marins, tu sais... Mais c'est très sans m'en rendre compte. romantique. Mais, tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais, il y a quelque chose oui, il y a quelque chose de cute, tu sais, c'est de la coquetterie, là, tu sais, c'est Ouais. beau. Puis c'est ça, en fait. Moi, je suis pas la plus coquette, là. Puis c'est ça qui fait que j'aime ça, là. Je suis comme, enfin, je m'approprie ça, là. Ça me fait beaucoup de bien. Fait que j'imagine que c'est ce que tes clientes ou tes clients, ils retrouvent dans tes vêtements. Mais je me demandais d'où ça venait. C'est ça que j'essayais de voir, la cellule familiale dans laquelle tu étais, tu sais. Je me disais, ça peut pas être autrement qu'être chaleureux puis très familial. Je savais juste pas c'était quoi tu sais, la dimension, comment je prêtais ça, le format. Là, tu me dis que tu as grandi avec ta grand-mère puis ta mère. Est-ce que... La sœur de ma grand-mère. Pardon, ma grande la grand-mère. tante, Puis mettons. oui, puis ta grande tante. Ouais, Tu sais, c'est qui quand avait même... un certain âge quand j'étais enfant. Là, Puis est-ce que ça faisait-tu du macramé c'est une puis bonne de la question. couture? Mais c'est ça. Non, oui, ma grand-mère cousait. Là, elle me cousait des leggings. Tu sais, je me souviens l'avoir vu beaucoup coudre sur son moulin, comme elle l'appelait. Mais moi, je suis pas la designer qui va dire que j'ai commencé à coudre quand j'avais 3 ans. Là. Puis j'aurais tellement aimé ça qu'on m'apprenne, mais ça m'intéressait pas tant à ce moment-là. Fait que, tu sais, je savais comment faire des leggings, là, mais... Mais c'est déjà beaucoup. Ben, mais je te dis ça, puis je suis comme, je savais-tu vraiment... Elle a dû m'apprendre. Bon, de faire là, quelque mais... chose. Puis, Ouais. tu sais, adolescente, mettons, tu faisais-tu tes vêtements? Ou est-ce que ta grand-mère faisait tes vêtements? Ben c'est ça. Quand j'ai eu 11 ans, ma grand-mère est décédée. Fait que là, ben, ça a un peu chamboulé ma vie. Fait que là, ma grande-tante est morte beaucoup plus vieille. Là. Je pense qu'elle avait 98 ans. Là. Mais j'ai perdu un peu contact avec la famille de ma mère biologique. Fait qu'après, j'ai déménagé avec mon père. Parce que ma mère biologique n'a jamais été tant... Tu sais, je vais aller vite là-dessus, mais jamais vraiment dans le portrait. Fait qu'après, quand j'ai déménagé avec mon papa, là, c'était comme une autre affaire. Je suis rentrée au secondaire, on avait un uniforme. Wow! Fait que c'était toute une autre affaire. Fait que quand, on dirait, j'ai comme eu, je sais pas, une enfance, une adolescence, vraiment complètement 2 maisons différentes, 2 univers complètement différents. Quand je vivais avec mon père, puis sa blonde, on avait 4 chiens.
OK. J'ai tellement aimé vivre dans cette maison-là avec eux. J'étais comme contente, là, finalement, de déménager. Tu sais, c'était comme... Ouais. J'étais rendue là, c'était à Boucherville. J'allais dans une école privée, j'avais des amis, J'ai été vraiment heureuse pendant mon secondaire. OK. C'était pas un clash énorme, tu sais, on dirait que là, je voyais Ouais, là, non, une espèce pas tant. de peluche de début d'enfance, puis là, je me disais, ah, c'est-tu comme... Non, ça a Non, bien c'était été. heureux. OK, c'est ça, C'était heureux. C'était comme... On dirait... Tu sais, c'est ça, c'était aller de soi. Fait que... Tu sais, est-ce que ton ouais. père, mettons, c'est un entrepreneur? Oui. C'est un artiste? Ah, c'est ça, Ouais. OK! Je pense Non, que c'est de lui que ça vient, mon papa. Mais c'est ça, chaque fois que je le disais quand j'étais ado, j'ai travaillé longtemps avec lui aussi. J'ai travaillé dans la business de 12 ans à genre... De quel business 20 on ans. parle, mettons? Mais mon père était toiletteur pour chiens. Ah oui, OK, Il y c'est pour avait ça un qu'il y salon avait de plein de chiens. toilettage. Ouais. Passion chien. Non, mais c'est... chien. Puis je suis full asthmatique, là. Maintenant, je peux ouais. même pas avoir de chat, là. Wow! Mon Puis système t'es pas... habitué. Ah oui, OK, super. Ouais. T'avais pas le choix. Tu sais, des J'avais fois, on pas dirait le que le choix. corps, il fait comme, ça va être ici ta Ouais, maison, ouais. t'es mieux. Mais je pense qu'on s'habitue, là. C'est ce que les Ouais, médecins ouais. disent quand t'es dans un... Tu sais, c'est ça. Fait que... toi, OK, c'est c'est ça. entrepreneur, parfait. Mais pas, tu sais, comme les gens, ils ont cette image-là un peu quétaine, je pense, de ils toilettent des chiens. Non, nous autres, là, ça roulait, là. On faisait Non, comme ça y allait, là. 40 chiens par jour, puis tabarouette qu'on travaillait fort, puis quand la journée était finie, il fallait que j'aille laver l'auto, je coupe le gazon, je désherbe. Puis, tu sais, j'ai travaillé aussi toute mon adolescence avec 2 de mes amis, fait que pendant 3 ans, c'était une amie, après, ça a été l'autre. Fait que c'était comme, c'était tous les samedis, puis j'haïssais ça. Ah oui. On dit que j'haïssais ça. Non, j'aimais pas ça, là. Ben non, c'est c'est ça. ça. Ben non, sauf que ça Ouais. t'a permis quand même Ouais, d'avoir ouais. un contact avec peut-être quelqu'un qui met sur pied un projet puis qui le pousse, là, tu sais, dans le sens Oui, où... tout ça est inconscient, là, Ah oui, sûr, c'est ça. là. Puis est-ce qu'éventuellement, on en reparlera tantôt, mais est-ce qu'éventuellement, il t'a aidé quand c'est le temps, tu sais, comme dans ton projet d'entreprise Non. maintenant? Non, OK, c'est ça. Il n'y a pas ça. Non. Ça aurait pu être comme le mentor qui veille Ouais, au j'avoue. grain, ou, J'ai tu sais, même jamais si c'est pensé comme ça. des entreprises différentes, des Oui, fois, tu oui. sais. Mais non, pas du tout. Puis je pense pas que mon père ait jamais pensé que j'allais devenir entrepreneur, tu sais. Mais là, ça, c'est ma deuxième vie. Puis là, après ça, quand j'ai fallu que je trouve ma voie au cégep, je savais pas du tout en quoi m'en aller. Tu sais, j'étais bonne en français, mais tu sais, j'étais pas... on dirait que ça a été un peu difficile, là. Je savais vraiment pas. Puis je me suis inscrite en sciences santé, sciences naturelles au cégep Ben oui. Édouard Montpetit. Moi, je me suis inscrite en comptabilité. Pour vrai? À Édouard ou à... Pas à Édouard, à Drummondville, mais c'est juste que regarde-moi l'air, quelle pour moi. mais moi Ben aussi. non, mais je veux dire, là, j'en fais un petit peu, là, dans le sens où on n'a pas le choix, mais Moi, c'était l'air. donc ben pas mon casting. Ce que je veux dire, c'est qu'on rares sont ceux qui Oui. le savent vraiment. Oui, t'as raison. Mais Hey, c'est dur Mais à savoir. ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le Il y en savent. a. C'est pour ça, tu sais, ça y va, des longs Ouais. fleuves tranquilles, là, mais moi non plus. mais non, Fait que c'est difficile. Mais t'as bien fait d'essayer ça, fait que c'est en santé, comment Si t'es... tu savais. Je pense que j'ai coulé 3 fois mathématiques, 2 fois... Genre, je coulais, puis j'étais comme... Les maths, là, c'est pas... Mon cerveau, il est pas Il veut organisé. pas ça. Non, il est vraiment pas là. Fait qu'à un moment donné, après, je me souviens plus exactement, là, mais je pense qu'après 1 an, j'étais comme... J'ai changé de branche. J'étais allée en littérature... comment ça s'appelle? Arts et lettres, je pense. Oui, c'était en lettres, le cégep. Fait que j'ai fait ça. Fait que j'étais comme un petit peu... J'étais comme un an en retard, puis... en retard, là. Oui. Puis à Arlette, ben là, ça allait pas mal mieux. Mais tu sais, je travaillais beaucoup. Je suis partie de chez mon papa, j'avais 18 ans. Fait que tu sais, c'était comme plein de responsabilités à cet âge-là, en plus de l'école. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir fait tant que ça mon cégep. Tu sais, il me semble que j'allais pas à tous mes cours. Puis tu sais, c'était comme... C'était très intense, là, cette T'es partie époque-là. où donc, à 18 ans, en appart? En appart. À Montréal? Non, Ou à Longueuil? j'étais proche de mon Long- père. Mon OK. père avait dans la tête qu'à 18 ans, il fallait que je vive ma vie. OK, puis c'était que- le temps. Parfait. C'est ça, sa décision à lui. Fait que il m'a trouvé un appartement, puis il m'a comme un peu organisé ça. Mais j'étais pas loin de la maison, mais pour être honnête, je serais partie plus tard. Ben oui. Là, j'ai l'air de dire que j'haïssais ma job. Je l'aime tellement, mon père, mais c'est juste Ben que... non, mais c'est pas grave. On C'est a peut-être fait... pas la meilleure affaire pour moi, Ben non. parce que j'ai pas vu passer mon cégep. Mais quand même, fait que j'ai découvert des profs. Ouais, t'as je pas me une suis- vie de cégep sur le party, relax, là, tu sais. Ben dans le je sens où il fallait que tu travailles tout le C'est temps, tout le temps, tu sais. là, ouais. Ben oui, Ouais. c'est une autre affaire. C'était bien intense. Fait que là, passion lettres, alors? Passion, C'est lettres. là que je me demandais si t'avais grandi dans... Tu sais, parce que quand on se promène dans ton univers, ben parce qu'il y en a à qui ça arrive. Là, Oui, tu sais. Moi, j'aurais ça aimé n'a pas ça, été je mon pense. cas, mais ça aurait pu Ouais. être le tien. Mais tu sais, je me peut-être que ça allait de soi, que c'était Ouais. pour être littérature. Puis Ouais. on dirait que je m'étais comme imaginé quelque chose. Oui, mais un fait que parent auteur. Oui, exact. Une mère célèbre, prof d'université. Non, mais
Non, mais Je sais pas d'où ça vient, honnêtement. Je pense que j'étais juste bonne. Tu sais, quand t'es bonne dans un truc, on dirait que c'est pas mal plus valorisant. Là. Puis là, ça t'intéressait, clairement. J'avais une sensibilité, oui, clairement. Puis, c'est ça. Après ça, t'es allée à l'université. J'étais à l'université, oui, c'est ça. T'as aimé ça assez pour faire un bac, puis oui, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Oui, quand même. Moi, j'essayais de comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici maintenant? Comment est-ce que le vêtement ou le design, ou, comment ça a pris sa place là-dedans? Parce que ça augurait pas pour ça. Tu faisais une maîtrise avec quelle ambition, mettons, à la base? Veux-tu être professeur? Ben c'est ça, j'ai jamais voulu être... C'est un peu comme, tu sais, comme je t'ai dit, je suis allée en sciences nature, je suis allée... j'ai fini ça, après ça, je me suis inscrite en littérature française à l'UDM, puis là, j'aimais vraiment mes profs, j'aimais mes cours, puis à partir de ma première session... Non, deuxième, session d'hiver, première année, je me suis inscrite à un cours de troisième année. Puis j'ai rencontré mon fiancé, Renaud. Renaud, c'est là qu'il est arrivé, Renaud. Okay. Oui, on s'est rencontrés dans un cours à l'université. Puis après, je sais pas, comme il m'a vraiment... Renaud a une sensibilité très similaire. Je pense que c'est ce qui nous unit principalement, là, littéraire, mais aussi... dans la vie, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, genre, prends ce cours-là. Tu sais, il y avait quand même 2 ans d'avance. Fait que ma formation, elle a été comme, je sais pas comment dire ça, mais elle était vraiment comme sur mesure un peu, tu sais. Il y avait eu des moins bons cours, il me conseillait évidemment pas. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un vraiment beau bac, puis j'ai arrêté de travailler avec mon papa à ce moment-là, parce que là, physiquement, je me pompais 4 fois par jour, j'étais full asthmatique, ça allait plus. J'ai eu un emploi dans un hôpital. Fait que, à l'hôpital de Verdun. On connaît beaucoup de mamans qui accouchent, puis à chaque fois... Ah non, à la salle, excuse-moi, j'ai travaillé à la salle. Puis c'était drôle à la salle parce que, je sais pas, ça me fait penser que c'est quand même, dans le cadre du podcast, ça peut être le fun à raconter. Je travaillais à la salle, puis je travaillais au service alimentaire, à la laverie. Ouais. Puis on avait comme, c'est comme une danse, là, t'es autour d'une laverie, puis là, ben, la première personne a pas les affaires sales, la deuxième a jette, bon, tu sais, on est 5-6 autour, puis... Vous travaillez en chaîne. En chaîne. Puis moi, j'adorais être au vert. Puis là, quand ça arrivait, je les classais dans ma... On avait comme des grands bacs, puis je les classais par couleur, mais tu sais, ça va vite, là. Puis j'étais rendue vraiment bonne à la fin. Des fois, je faisais des formes, des images, des triangles, puis ça faisait comme une œuvre d'art, mes verres. Puis là, les madames étaient bien découragées, tu sais. Oui, c'est ça. C'était comme... Je les gossais avec mon projet, là. Fait que j'ai travaillé là quand même tout mon bac, puis... ouais, juste tout mon reste de bac, il me semble, de mémoire. Puis... je m'en allais avec ça. Après ça, c'est que là, on était à la maîtrise. Puis là, oui, c'est ça. Comment t'as fait pour faire des vêtements? Ben, dans le sens où, comment c'est arrivé? Ah oui, c'est ça. OK, c'est ça. Tu m'as demandé, j'étudie en enseignement. C'est ça. J'ai pas étudié en enseignement, puis ça n'a jamais été un projet, parce qu'en fait, il aurait fallu que je fasse le bac en enseignement pour avoir des cours de pédagogie, puis j'avais pas cette formation-là. Puis, donc, quand j'ai eu fini mon bac, je vais pas me tromper dans mes affaires, mais il me semble que je suis allée enseigner. On avait à l'université des offres d'emploi de plein de choses. Tu t'inscrivais, puis là, chaque semaine, tu avais vraiment comme... Je me souviens plus du service, là, mais ça rentrait, puis on avait beaucoup d'offres d'emploi en tant que diplômée. Puis j'avais vu une offre d'emploi, il manquait de profs comme aujourd'hui, là, à ce moment-là, à cette époque-là. Fait que donc, j'avais pas besoin de diplôme de pédagogie, puis j'avais été prise à enseigner dans une école internationale à McMasterville. J'avais 0 expérience, là. Je finissais mon bac, puis j'étais comme galvanisée de mes études littéraires, puis la première fois que je leur ai enseigné. C'était comme 6 mois. Je remplaçais une prof qui était vraiment aimée, qui était jeune, super dynamique, puis je sais pas, elle avait eu un autre contrat. Fait que j'avais 4 classes de secondaire 3, puis on était rendus au volet poésie. Wow! C'était comme sur mesure pour moi. Je pense qu'ils m'ont pris pour ça. Ils se sont dit, elle, ça va faire une bonne suite à ce que l'autre avait apporté, puis ça va être comme smooth pour les étudiants. Puis, mais la première fois que je me suis présentée devant eux, j'avais jamais fait ça. J'étais jeune, j'avais comme 7 ans ou 6 ans de différence avec eux. Tu sais, j'étais pas si quel âge, loin. mettons, dans le temps, là, si on se fait une ligne du temps? Je pense que j'avais 22, ils avaient 15. 22, c'est très jeune, bien pour enseigner quand même, au secondaire. Mais les jeunes profs, tu sais, mais eux, ils sont formés. Tu sais, moi, je pense que je leur ai parlé de Baudelaire, le premier cours que je les ai vus. Je voyais leurs yeux, ils étaient comme... je pense qu'ils... Tu sais, je sais pas ce qu'ils se disaient. J'en ai revu plusieurs après, parce qu'il y en a plusieurs qui sont quand même connus maintenant. Mais
Anyway, fait que ça m'a vraiment marqué. J'ai adoré mon expérience. Les 2 premières semaines, ou le premier mois, peut-être j'exagère, mais c'était très difficile parce que pour moi, de savoir où il fallait que j'aille, tu sais, je ramassais les notes des autres profs, on m'aidait beaucoup, Oui, mais juste ça, c'était intense. Mm-hmm. Puis, mais ça s'est vite placé, puis j'ai trouvé mon rythme, puis tu sais, je sais pas si j'ai passé toute la matière qu'il fallait, mais je pense que je les ai peut-être marqués d'une certaine façon, parce que je leur lisais plein d'affaires. C'est sûr, ça a dû faire du bien, même, d'avoir quelqu'un qui était pas nécessairement dans le cadre, là, tu sais, des fois, c'est comme, bon, OK. Puis ils étaient tellement brillants, honnêtement, on aurait pu lire des livres ensemble pendant, tu sais, je veux dire, c'est important la matière, puis tu sais, c'est juste dans le sens que c'est ça. Tu sens que t'aurais pu aller loin. Ouais, vraiment. Avec certains, en tout cas. Ça, t'avais-tu donné la piqûre? C'est ça, t'aurais pu après ça? Ben, c'est ça. Fait qu'après, quand j'ai fait ça, je leur avais dit, je pense que vous m'avez donné la piqûre. Mais finalement, j'ai pas. En fait, je suis allée faire la maîtrise pour pouvoir enseigner, mais quand j'ai fait ma maîtrise, ben là, c'est là. C'est là que j'ai. Je me souviens plus comment. Je pense que j'ai juste eu envie de me faire un collier pour moi. Il y avait une petite boutique à côté de chez nous. J'étais allée porter un collier. Puis là, tu sais, comme au début, juste pour le fun. Là. Puis elle a vendu mon collier. Après ça, elle a vendu l'autre collier. Puis là, c'était comme... Fait que c'était des bijoux que tu faisais au début? Ouais. Est-ce que c'était des bijoux en tissu ou c'était carrément des bijoux? C'était des bijoux. Ben, non, mais c'est intéressant. Bijoux okay. de fantaisie. Mais comme je fais maintenant. Oui, OK. Fait que ça a été ça, ton début, là? Ouais. OK. Ouais. Je savais pas par où tu avais pris ça. Tu sais, par où je pensais que c'était peut-être des boucles pour les cheveux. Tu sais, je savais pas comment ça se fait. Peut-être j'en ai fait aussi, mais rapidement, je suis allée chez... Puis quand je me souviens plus à quelle date j'ai commencé, Unicorn, ils ont ouvert en 2008, ma boutique sur Saint-Laurent. Fait que c'est en même temps que je me souviens, j'étais allée voir Amélie, la proprio, puis j'étais là avec mes petits bijoux, puis elle était comme... Tu sais, on dirait que ça s'est fait naturellement. Elle a trippé sur ce que je faisais. J'avais des plumes d'autruche. C'était comme... Il y avait quelque chose, il y avait comme une petite magie. Puis il y avait aussi tout le mouvement un peu plus crafty avec Etsy qui commençait. Puis... Fait on dirait que je me suis sentie vraiment bien là-dedans. Fait que là, je pouvais quand même pas arrêter ma maîtrise. Je l'avais quand même entamée. J'avais ma directrice avec qui je me plaisais à discuter. Je l'aimais beaucoup, Marie-Pascale Huglot. Fait que j'ai continué un peu les deux en parallèle. Fait que le Noémia, avec un H, arrivé, oui. comme évolué en même temps que je faisais ma maîtrise. Puis ce petit bout-là, je suis comme... Maintenant, c'est tellement rendu autre chose. On dirait que je sais pas, j'aurais aimé ça commencer de manière plus officielle. Tu sais, je sais pas, aller à l'école ou... commencer dans une école de design, de mode, ou tu sais, j'ai pas fait ça du tout, tu sais, fait que sans doute que, je sais pas, peut-être que ça m'apporte autre chose, mais oui, mais assurément, à refaire, évidemment. Assurément que ça t'enlève rien, en tout cas. Tu sais, dans le sens où ça a pas été une sine qua non à ton succès, à la réussite que tu as aujourd'hui, là, fait que c'est parfait. Ouais. Mais comment t'as fait? Mettons, moi, je fais des bijoux, mais je pourrais pas faire des vêtements. Oui. Comment t'as fait pour bifurquer? Oui. Puis pourquoi t'as bifurqué? Tu sais, comment ça s'est tracé, ça, dans ça, là, c'était un moment clair, là. Tu sais, tantôt, je te parlais de Unicorn. Unicorn, à ce moment... Puis je pense qu'il y avait encore Melissa Neptune, là. C'était une designer que tu connais maintenant, qui a beaucoup changé son modèle d'entreprise. Mais à l'époque, elle faisait des défilés. Il y avait une semaine de la mode, back in the days, là. Puis elle la faisait. Puis... une fois, elle m'avait comme approchée pour que je fasse des bijoux pour elle, pour son défilé. Puis, je me souviens, j'avais fait des gros bijoux. Là, elle avait comme... Ben, en fait, c'est drôle parce que maintenant, j'y repense. Puis, il me semble qu'elle avait des voilages puis des choses en transparence. Là. Je suis pas retournée dans ces souvenirs-là, mais c'est drôle maintenant que je m'en rappelle. Puis, c'était vraiment une belle collection. Puis, elle avait une stagiaire qui sortait de l'école de mode. Il y avait comme... Moi, j'ai eu des rencontres avec elle, puis j'ai créé des bijoux. Puis quand j'ai vu le défilé, elle avait fait ça dans un hôtel. Il y avait un petit ben de mémoire là, de la ville d'où elle vient. Je me souviens plus exactement d'où elle vient, mais il me semble que c'était des gens de là. C'était comme un petit ben un peu jazzy. Puis là, il y avait les magnifiques filles qui sortaient avec mes bijoux de plumes. Là, apparition totale. Là, j'étais comme... Je trouvais ça vraiment magique, puis j'étais comme, hey, je veux faire les vêtements qui vont aller avec mes bijoux, c'est bien trop le fun. Sinon, ben, comme, ça me faisait vraiment triper. Puis là, est-ce que tu savais, tu avais déjà une base parce que tu avais déjà fait un legging secondaire? On s'en souvient, ma grand-mère. J'avais 4 ans. Tu t'apprennes quand même. Oui, c'est ça. Fait que sans faire un bac en design, il a bien fallu que mais j'y ai pensé. OK. Non, mais moi, je me souviens, je m'étais dit, ben, je finis ma maîtrise, puis après, ben, je vais aller faire le bac à l'UQAM, tu sais. Ça va être tranquille. Je vais finir à 90 ans.
Puis parce que aussi j'avais rencontré c'était pas stagiaire, je pense que c'était l'employé Emile Saint-Neptune. Puis fait que j'étais comme, c'est ça, mais finalement j'ai pas fait ça parce que c'était trop intense. Fait que j'étais allée à la salle, j'étais comme est-ce que je vais à la salle? Tout ça pour dire que j'ai trouvé une petite école, j'ai fait 2 DEP. À l'école des métiers des faubourgs, que je connaissais pas, moi. Oui, ils font le DEP en joaillerie aussi, fait qu'ils t'offrent plein de métiers d'art, c'est super, qui est parfait. Exact. Ils sont situés dans l'école Pierre Dupuis, là. Fait que, moi, j'ai fait 2 DEP back-à-back avec des jeunes ados. Les écoles sont mixées, la cafétéria, c'est la même. À cette époque-là, il n'y avait pas de Wi-Fi. Je me souviens, des fois, j'étais sur le banc avec les jeunes de 13 ans à essayer de pogner le réseau, pogner mes courriels. C'est vraiment un drôle de 3 ans. Oui. C'est des DEP en quoi que tu as fait? Le premier que j'ai fait, comme je savais pas coudre, on fait des blagues, mais je savais pas coudre une couture. Là. Non, mais c'est super pertinent que tu le dises. C'est comme on peut faire ça même quand on sait pas coudre. Tu sais, faut commencer. Faut l'apprendre, mais on peut, tu sais. Ça se fait, oui, c'est ça. Vraiment. Puis j'avais aussi eu l'idée de prendre des cours privés, mais tu sais, c'est tellement dispendieux. Fait que, puis j'ai besoin quand même, en tant qu'universitaire, je me souviens, j'ai eu besoin de mes cahiers de notes, puis de prendre des notes, puis je levais ma main, puis j'étais très... Évidemment, tu sais, quand... Je sais plus quel âge j'avais rendu là, mais... J'étais vraiment motivée, là. Je voulais apprendre à coudre, là. Fait que c'est ça. J'avais déjà ma petite business, fait que fallait que ça roule, là. Oui, vraiment. Fait que là, t'as fait un DEP en couture. Oui, c'est ça. Tu m'as demandé, le nom officiel, c'est sur mesure... Confection sur mesure, je pense. OK, quand même. Puis on part de patrons commerciaux, Vogue, McCall, machin. Puis là, tu développes ton patron, puis tu fais... En fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Tu fais des modifications pour que ça fasse à ta cliente. Fait que, j'ai commencé comme ça. On n'apprenait pas à faire du patron. Fait que, donc, mon premier, c'était avec des patrons commerciaux. Puis après, quand j'ai continué, on a fait avec... on partait de la base. Fait on se faisait un patron de corsage, puis tout ça. Fait que le 1, je savais coudre. Après ça, 2, j'ai compris comment modifier, disons, la base, là, pour faire robe, jupe, pantalon. On couvrait tout. On a des amis. C'est Jamie et sa gang! Non, ça, c'est pas... Non, je sais pas que Jimmy, je l'entends pas bien, mais... Mais là, quand est-ce que tu as su... Admettons que tu as fait des études en littérature, tu as essayé d'aller, tu sais, tu as fait ton DEP, tu n'as pas essayé, tu as très bien réussi, tes 2 DEP. Oui, madame. Quand est-ce que tu as su que tu privilégiais, tu sais, que tu n'as pas eu à faire un choix alors entre la littérature puis les vêtements, dans le sens où il y a un moment donné, j'imagine qu'elle a croisé des chemins, tu fais comme, OK, si je pousse ça, ça veut dire que ça sera pas non plus l'enseignement puis l'écriture. Puis... Non, mais c'était assez clair quand j'ai décidé. Clair. Oui, je sentais... T'avais pas l'impression de faire un sacrifice, mettons? Ben là, maintenant que t'en parles, je sais pas. C'est sûr, tu sais, d'un point de vue philosophique, clairement, sacrifier les livres pour les robes. Mais c'est ça, on y viendra, mais tu sais... on y revient parce que ça sort touche, je te vois, là. Mais fait que donc, c'était clair. Quand j'ai commencé à faire le premier DEP, c'est ça que je faisais. Puis là, ça, c'est vraiment mon père qui embarque. C'est comme quand j'ai quelque chose en tête, là, c'est comme je vais jusqu'au bout, puis... Non, mais j'étais vraiment... Je l'ai déjà écrit là-dessus. J'avais un petit journal sur mon compte Instagram, puis je l'ai déjà expliqué, là. J'étais particulièrement mauvaise, là. Mes profs, ils éclataient de rire des fois quand je leur montrais ce que je faisais. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre comment coudre un vêtement. Parfait. Comme la première année, je te dirais, là, c'était très difficile. Même, tu sais, jusqu'à la première année, je cousais deux pattes de pantalon ensemble. Tu sais, il n'y avait pas de fourche, là, c'était comme une jupe. Oui. Je comprends. Mon cerveau, il était comme, il ne pognait pas. Puis à un moment donné, pour vrai, du jour au lendemain, quasiment, c'est comme si c'était éclairci. En fait, à partir de mon premier stage, quand j'ai été obligée d'être devant ma table, c'est très... Je pense qu'on l'a tous un peu, là, pour avoir une compagnie. Mais quand j'étais toute seule, finalement, puis j'ai eu envie de faire une chose pour moi, ben là, j'ai comme compris. Quand il a fallu que je le fasse. Ouais, la motivation était peut-être différente aussi. Ou peut-être, tu avais peut-être clairement pas le goût de faire des pantalons, là. Non, je t'avouerais que ce qu'on nous donnait à faire n'était pas fameux, là. Exact. Ouais. Fait que t'as fait ta première collection en 2015. C'est ça? Fait que t'as 2008 à 2000. Oui, j'ai fait mes recherches. Oui, parce que j'ai vraiment les dates des fois. Non, mais c'est ça. Fait que de 2008 à 2015, c'est que là, t'as placé tes trucs, tu faisais des bijoux. Est-ce que tu faisais des choses? C'est comme si ça, c'était la première collection de vêtements, qu'est-ce que tu faisais avant
entre 2008-2015? Des bijoux. Principalement des bijoux. J'ai toujours eu une acheteuse en Chine qui m'a acheté beaucoup de bijoux en lot. C'est ça. Elle est Puis encore t'étais sur là Etsy aujourd'hui. aussi, dans le J'étais temps où beaucoup ça sur se passait Etsy. bien, là. Ouais. OK. Put a bird on it, vintage is the new black. Vintage is the new... Tous ces trends-là d'Etsy. Oui, T'as connu ça un peu, non? Non, parce que moi, j'ai été décalée. Moi, j'étais à l'école jusqu'en 2010 avec mes jeune, deux bébés. T'as 22. Bon, oui, un petit 22. Tenez-vous le pour dire. C'était ça l'audio. Mais j'étais pas... J'ai toujours vu ça. Ouais. Tu sais, j'ai vu la montée d'Etsy. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des grands succès là-dessus. Mais moi, j'étais à l'école, c'est ça, de 2005-2010, mettons. Puis j'étais très occupée avec plein de petits bébés. Fait que j'ai suivi, mais de très, très loin. T'avais pas ta boutique, là? Non, pas du tout. C'est pour ça. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça m'intéresse pour de vrai, parce que je sais que c'est plus la même chose. Ou peut-être que je me trompe. Non, c'est ça, c'est plus la même chose aujourd'hui. Évidemment que non. Une compagnie comme ça, maintenant, ils sont... Il y en a beaucoup, là, tu sais. Puis ça s'est multiplié, mais aussi... Etsy existe encore, là. Oui, c'est ça, ça existe. Là, oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui se lancerait, là, je fais un petit aparté, mais est-ce que quelqu'un qui partirait une business aujourd'hui pourrait avoir le même succès sur Etsy, tu penses, que ce que toi, tu as eu, tu sais, ou ça se perdrait dans une grande masse de bijoux, puis tu sais... Mais on dirait que j'aurais le goût de dire, quand tu commences, essaie-le, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que tu peux pas savoir ce qui peut arriver. Moi, maintenant, Etsy, je le vois vraiment comme de la publicité, dans le sens où je fais pas de publicité sur Instagram. En ce moment, je dis pas que je le ferai jamais, mais c'est un peu contre mes valeurs de donner des sous à Meta, mais ça, je le vois un peu comme des sous que je donne, tu sais, dans le sens où c'est pas... Je m'en occupe pas tant, ça vit tout seul. Puis ça vit, c'est ça. Etsy, des fois, ils paient de la pub, fait que, tu sais, là, moi, ça me coûte plus cher. Tu sais, comme on dirait, ils font du placement de produits avec tes choses, c'est tes photos, c'est tes... Puis là, après ça, ton pourcentage que tu donnes est plus gros, mais pourquoi pas, tu sais, ça reste une partie de mon revenu annuel qui est... c'est ça, puis ça fonctionne bien encore, c'est ça, parce que tous ces fournisseurs-là, ces points de vente-là, en fait, qui faisaient affaire avec toi en 2008, est-ce que tu fais encore affaire avec eux, même si ton modèle d'affaires a changé? Tu as des bonnes questions, j'aime ça parler avec toi. Oui. J'aime vraiment ça parler de ça. Ils sont en partie là. Tu sais, par exemple, j'ai eu, quand tantôt on parlait, j'ai fini mon DEP, là, j'ai lancé ma première collection en 2015. Tout de suite, j'ai passé par des sous-traitants parce que je pensais que c'était pas possible autrement. Fait que j'ai eu rapidement un coupeur, des couturières. Tu sais, j'ai fait le modèle plus traditionnel. Puis j'ai eu tout de suite... Évidemment que ça me prenait des points de vente parce que j'allais pas partir des prods... non, c'est des petites prods, mais quand même. Non, mais c'est ma question aussi que je fais vite, là, mais pour faire ce projet-là, là, tu sais, quand tu pars une collection de même, là, ça coûte très cher. Ouais. Fait que comment tu fais pour faire ça? Tu sais, je sortais pas de l'école. J'avais Noémia, ça fonctionnait déjà. Il y avait un petit fonds de roulement. Ça, évidemment que c'est pas la même compagnie qu'aujourd'hui, là. C'était toujours des sous que je sortais de ma poche, mais j'ai toujours réinvesti beaucoup dans ma compagnie, tu sais. Fait que la première prod que j'ai partie, c'était avec, tu sais, c'est toujours des gens que t'as connus pendant ta formation un peu. Fait que c'était c'était d'une prof, en tout cas, puis elle m'avait présenté à ces gens-là. Fait que, tu sais, j'avais comme tout mon monde, puis j'aime beaucoup mes sous-traitants, là, peut-être qu'on en reparlera, mais dès qu'il y en a un qui prend sa retraite, là, je suis comme en deuil. C'est sûr. Toi aussi, c'est mais sûr. Oui, parce que c'est... Quand c'est toi, le brand, puis c'est tout toi, là, ce que tu fais. Fait que, tu sais, quand on fait confiance, des fois, c'est pas facile de faire confiance, mais quand on fait confiance, c'est comme... Oui, on s'ouvre. C'est tout. Le fait que moi aussi, les gens à qui je fais confiance, je les aime pour toujours. Puis ils vont toujours travailler. On leur demande à la pêche cet été. Non, je te confirme qu'ils vont... Moi, je les ai toutes perdues d'un coup. Mais, tu sais, moi, je m'intéresse. La pêche cet été. En tout cas... Fait que j'avais ma petite production. Fait que pour répondre à ta question, j'avais Victoire, Coal Miner. J'avais, tu sais, 2 bons points de vente à Toronto. Puis, maintenant, je vends... en tout cas, je vends plus. Il y en a un qui est revenu. Là, c'est ça qui arrive. Là. Tu restes un peu dans le décor. Mais en effet, mon modèle d'affaires a changé. Fait que, on dirait que je suis comme, je veux pas te perdre. Non, moi, ils sont encore un peu là. Les boutiques cadeaux de bijoux Bukimola sont encore là. Puis j'ai une relation d'affaires avec eux depuis comme tout le temps. Mais c'est vrai que Mais immanquablement, ça a bougé. Ça a bougé, oui. Puis qu'est-ce qui a fait que, tu
sais, toi et moi, on partage le fait qu'on a participé à des moments différents au corps de quartier artisan, puis je vais quand même comme glisser un mot de ça parce que, tu sais, c'est la raison pour laquelle on est toutes là, mais rendu là, toi, tu l'as fait en 2019, fait que ça faisait comme 4 ans que ça roulait avec tes collections. Qu'est-ce qui fait que t'es allée là? C'était quoi tes défis? Est-ce que justement, t'étais comme, ça devenait très, très gros, puis là, tu savais plus comment le prendre, Ouais, je sais pas. Ça devenait pas hors de contrôle, mais il me semble que de mémoire, c'est un peu là que j'ai perdu mes sous-traitants. Ah oui. Ou en tout cas, peut-être j'avais une fille qui justement, qui allait à New York, qui débroussaillait un peu pour aller chercher des points de vente. Mais j'ai jamais été bien dans ce modèle d'affaires-là. J'ai toujours trouvé ça très stressant de devoir produire beaucoup, beaucoup de robes. C'est ça, dans un modèle où tu fais des collections, puis tu fais des robes, c'est ça. Tu sais, been there, je l'ai fait, je sais quoi, puis maintenant je le fais, mais juste un petit peu, juste pour avoir comme un fond de roulement de robe. Fait que, tu sais, j'en ai parlé hier sur Instagram, tu sais, il y a quelques modèles que j'ai des robes, mais j'en ai genre 5, 6, juste pour pouvoir en donner à Unicorn. Fait que maintenant, j'ai un autre coupeur, j'ai un autre couturier, mais ils font vraiment des petites prods pour moi, pour me dégager, mais principalement pour que je puisse donner des robes à Unicorn. Tu faisais-tu une collection par année? T'étais-tu bonne de même? Tu en faisais 2. Oui. Mais ça, c'est incroyable. Non, ça n'a pas de sens. Wow! Mais non, mais tu sais, moi, une par année, je trouve que c'est beaucoup. Mais je sais qu'on est dans un modèle où ça va vite. Fait que tu t'en faisais 2 par année, 2 collections. Oui. Wow! Non, c'était intense. Puis on dirait que je travaille beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. C'est sûr que c'est différent avec la mariée, mais c'est beaucoup d'énergie puis de stress de devoir déléguer. Moi, j'étais pas si en paix avec ça en général. Puis tout à l'heure, je disais principalement parce que tu dois écouler tes robes, puis tu dois écouler ton inventaire parce qu'à un moment donné, tu peux pas en avoir trop, tu sais. Puis j'avais comme un blocage. Tu sais qu'elle est vendre en rabais au final, là, tu sais, c'est ça. Je voyais pas l'intérêt, tu sais, puis je veux pas pousser les ventes, puis je veux, tu sais, quand je vends une robe aujourd'hui, maintenant, elle est cousue sur mesure pour la personne, c'est sûr qu'elle est aimée, gardée, je suis sûre que la robe que tu portes, tu sais, là, t'as un mariage, il y a quelque chose de vraiment plus précieux. En tout cas, je ne dis pas que c'est pas précieux de s'acheter une robe pour tous les jours, mais comment dire? Non, mais en même temps, c'est correct aussi que toi, tu aies envie de faire des vêtements qui célèbrent ces moments-là, qui sont justement où il y a beaucoup d'intentions. Oui, puis c'est ça. Vient avec toute la poésie qui t'entoure, là. Fait que, tu sais, ça fonctionne très bien que ça soit... Je suis plus en paix, disons, avec ce modèle-là, ça me ressemble plus. Oui, puis je pense qu'il y a un retour du balancier général dans le consommer moins, consommer mieux. Exact. Tu sais, de l'espèce de slow fashion où tu veux investir dans des trucs... tu sais, moi, je m'achète pas des robes souvent, là. Oui. Mais j'aime ça quand c'est bien, tu sais, comme... Oui, quand on investit à une bonne place, là, fait que c'est le fun. Exactement. Ouais. Vraiment. Puis, j'ai vu que tu avais gagné éventuellement t'as gagné des prix, tu sais, avec justement Etsy, puis la Fabrique 1840. C'est ça aussi qui te permet de... Tu sais, ça donne des sous? C'est ça qui fait que tu as pu repenser ton modèle d'affaires ou c'est pas... tu sais, est-ce que ça booste des ventes, un prix de même? Moi, j'ai jamais... Tu sais, je sais pas si c'est avec Etsy puis tout ça, fait que je sais pas l'impact que ça peut avoir dans une carrière. Mais quand j'ai gagné le prix Etsy, oui, vraiment. Oui? Là, oui, ça a fait ça a été un tournant. Oui, puis aussi, j'ai découvert l'organza à ce moment-là. J'avais par hasard commandé des échantillons, puis j'ai commencé... L'organza, c'est le... Oui, puis ça, là... Moi, les gens qui font de la couture me disent toujours que c'est pas facile à travailler, elle est bonne. Non, mais dans le sens où c'est vrai que c'est habitué, mais c'est surtout que c'est 2 fois plus long. Parce que quand tu fais comme une couture, il faut que tu repasses ta couture. Tu fais pas de surjet, là, je sais pas si quelqu'un va me suivre dans mon affaire, mais c'est juste 2 fois plus long à coudre. Évidemment, tu as 2 fois la couture à faire. Fait que c'est sûr que c'est... Des fois, je couds de la laine, puis je suis comme... Un manteau, c'est quasiment plus vite, là. Il y a des affaires qui sont beaucoup plus faciles. Fait que moi, je vois pas la difficulté parce que c'est mon matériau de base, mais je sais que les gens disent ça. Fait que quand j'ai gagné le prix Etsy, ben là, oui, là, les ventes sur Etsy, ça a vraiment levé. Puis j'avais même pas de site web, j'avais même pas de sel à ce moment-là. C'était quelle année, t'as dit? T'es meilleure que moi dans les dates? 2000... non, mais je l'ai pas. Je sais même pas. En fait, la bourse de Etsy puis la Fabrique 1840, je sais pas c'était quand. C'était 2018. Je pense que c'était avant que je fasse quartier artisan. C'était juste avant, fait que c'était 2018. Oui, parce que la Fabrique 1840, c'était après. Oui. C'est genre en 2020. J'ai eu un cellulaire en 2019. En tout cas, ouais. Oui, fait que là, il a fallu que tu t'adaptes vite, alors? Ben là, je les ai tous cousus, ces morceaux-là, quand j'ai comme switch. J'avais perdu mon coupeur perdu à ce moment-là, puis j'ai lancé cette collection-là, j'ai gagné le prix, puis je me suis mis à tout coudre moi-même, un peu à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai comme switché une modèle, puis c'est là que je me suis inscrite à Quartier Artisan, parce que je voyais que la compagnie prenait comme... Elle avait été comme sur un pivot, ça allait bien, mais c'était pas nécessairement
un modèle dans lequel j'étais à l'aise. Fait que je pense que j'ai eu besoin de restructurer un peu comme le fameux « pourquoi je fais ça? » Oui. De retrouver du sens à travers ce métier-là. Puis de un peu... Ouais, j'ai changé pas mal de trucs. Mais oui, ça a changé. Puis ça a changé. Est-ce que dans cette grande restructuration-là, en fait, c'est là que tu es venue ici? Est-ce que ça, c'était une résultante de? Oui, ça s'est passé un peu en même temps. C'est vrai que on a acheté le chalet par hasard. Là. Ici, c'était un petit chalet. Puis là, en effet, j'ai fait quartier artisan. Puis, ben là, c'est super important, quartier artisan, pour moi. Mais oui, c'est parce ça. Que c'est pendant ces séances-là qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée. C'était juste une idée, là, tu sais, une phrase très poétique, mais je me souviens, je l'ai écrite, puis j'ai écrit « maison de couture dans les arbres ». Je trouvais ça, bien évidemment, je trouvais ça vraiment poétique. Mais aussi, j'étais comme « ah, quelle belle idée », tu sais. Quelle belle idée, oui. Tu sais, je sais pas, des fois, c'est ça. Puis c'est ça, quand j'ai une idée dans la tête, j'en ai parlé avec Renaud de peut-être vouloir venir vivre ici. Puis là, ben comme tu dis, il y a eu la pandémie, fait qu'on n'a pas le choix de choisir si on restait à Montréal ou on venait vivre ici pendant le temps qu'on était un peu... j'allais dire séquestré. Oui, isolé. Isolé, là. On ne pouvait pas se promener d'une ville à l'autre. Fait qu'on a testé la vie ici, puis ben c'est ça, j'ai vu que c'était possible. Il y avait le bureau... C'est niaiseux, mais le bureau de poste, pas loin de... Je m'étais jamais... Moi, je viens pas de la campagne, là. Je pensais pas que c'était possible de vivre ici puis d'avoir une business. Fait que d'avoir été forcée à l'essayer, ça a comme été possible. Fait qu'après, ben là, on a commencé à faire... trouver un architecte, à faire des plans, puis à s'imaginer pour vrai, ce serait quoi la maison si on l'agrandissait pour avoir l'atelier. Parce que, en fait, est-ce que tu penses que ça aurait été possible avec un autre modèle d'affaires que celui que tu as là? Tu sais, mettons qu'il fallait que tu fasses affaire avec des coupeurs, puis c'est comme avec une équipe. Est-ce que tu pourrais aussi être ici puis gérer du monde qui serait peut-être à Montréal ou ailleurs? Sûrement. Parce que ça serait pas la même game. Tu sais, comme là, tu fais tout, tu es autosuffisante là, complètement ici, pratiquement. Je pense pas que j'aurais pu faire ce métier-là longtemps comme je le faisais avant. Je suis plus une fille d'atelier. J'ai besoin d'avoir le contrôle, j'ai besoin de toucher les matières, même d'un point de vue créatif. Tu t'éloignes un peu, veux pas, quand c'est pas toi qui fais tes échantillons. Mais oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup mieux ma vie maintenant, mais souvent que ça se fait quand tu deviens un peu chef d'entreprise, puis, tu sais, c'est ça. Puis Renaud, là, mettons qu'il est ton fiancé, là, qui te suit dans tout ce grand parcours, là. Est-ce qu'il t'a guidé aussi? Oui, ils nous suivent dans ces parcours-là. Oui, t'as vraiment raison. Fait que c'est tout à leur honneur parce qu'ils sont vraiment bons, bonnes, ceux qui nous accompagnent. Mais est-ce qu'ils t'accompagnent encore? Tu sais, tu disais qu'il t'avait aidé à faire des bons choix, tu sais, en histoire de l'art. Pas en histoire de l'art, excuse-moi, en littérature. Programme, oui. Mais est-ce qu'il t'accompagne aussi dans ce que tu réalises en ce moment? Tu sais, est-ce que c'est comme... C'est la personne à qui tu te réfères, tu sais, parce que vous êtes quand même juste les deux, ben, tu sais, dans votre tellement forêt, que Renaud, il est salarié de Noémia. On est salariés les deux. OK, ils travaillent, là. Ouais, wow! Fait que vous êtes un couple qui travaille ensemble. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parfait, je savais pas, tu sais, mais oui, je sais, on le dit pas de temps, mais Renaud a sa pratique d'écriture. Oui, bien sûr, c'est ça. Ses livres, on en reparlera peut-être. Puis quand on a pensé à l'atelier, en fait, c'était ça le plan. Je lui avais dit... Lui, en fait, à l'inverse de... Tu me demandais, est-ce que tu es sous-traitant, tu pourrais gérer ça d'ici. Lui, il a un travail à Montréal de... C'est ça, saisonnier, puis c'est pas mal plus compliqué pour lui de faire l'aller-retour. Ça se fait, là, mais c'est lourd, comme pendant les 6 mois qu'il le fait. Puis je lui avais dit, ben la compagnie va bien. Si on construit l'annexe, le plan, ça va être que tu pourrais travailler à temps partiel avec moi, faire toute l'affaire jaillie, la comptabilité. C'est ça. C'est quoi les affaires que tu as eues? OK. Les envois postaux. On peut en parler de ça? Oui, on va. Oh mon Dieu, ça me stresse. C'est beaucoup de gestion faire des envois postaux. Mais lui, il adore ça. Là. Renaud est bon. Il est très cartésien. Il est tout ce que je suis pas. Il est méthodique. Il fait beaucoup de tableaux. Il a organisé tout l'inventaire avec les rouleaux. Les rouleaux ont des numéros. C'est tous des R001, R002. Tu sais, comme ils ont tous le nom, le numéro, le code. Demande-moi s'il me reste de l'organza chartreuse. Je peux te le trouver en 2 secondes avec le tableau. Non, mais c'est merveilleux. Non, mais ton regard est genre... Il est admirateur. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça. Il est vraiment doué là-dedans. C'est comme facile pour lui. Puis il
ça a l'air bizarre de dire qu'il aime ça, mais il y a des gens comme ça qui aiment l'ordre, puis classer les choses, puis Renaud, il est très, très bon là-dedans. Oui, puis pour qui ça fait pas violence. Non, c'est ça, exact. Puis ça fait peut-être pas violence. En même temps, je dis violence, le mot est gros, pour moi, est lourd, mais c'est une violence. Mais pour moi aussi, c'est pour ça que c'est ça qui est sorti spontanément, mais c'est parce que moi, chaque seconde que je mets sur ce travail-là, c'est du temps qu'on m'enlève à mon banc de joaillier. Exactement. Fait que c'est pour ça que je comprends un peu que ça soit bien. Mais je savais pas que... Tu sais, je savais qu'il était... Évidemment, quand on a un amoureux, une amoureuse à qui on partage tout, ils agissent un peu comme, c'est ça, des ressources inestimables, à qui on se confie puis qu'on va demander de l'aide. Mais... ces 3 choses-là, mais là, je sais pas, on dirait qu'il y a plein d'autres choses. Il a tout organisé. Il fait la comptabilité, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Il fait QuickBook. Moi, j'ai jamais ouvert QuickBook de ma vie. Tu sais, comme c'est vraiment lui qu'on a incorporé l'entreprise quand il a commencé à travailler avec moi. Fait qu'il a comme pris tous les dossiers de zéro, un peu, en guillemets. Fait qu'il a organisé ça comme il voulait. Puis, fait que donc, je sais que le temps qui passe dans Noémia, c'est dur à calculer. Évidemment, Renaud calcule pas ses heures à la minute près. Ben non. Mais l'idée, c'est que, disons, le matin, il puisse travailler sur ses livres ou ses projets d'écriture. Puis la maison est vraiment construite pour que quand on ferme la porte, c'est des portes pleines, il ne m'entende pas. Bon, il dira qu'il m'entend un peu coudre, mais la plupart du temps, tu sais, c'est beaucoup. Ça n'a rien à voir avec quand on restait à Montréal puis on était dans le même appart. Fait que c'est pensé comme ça pour que... Ouais. Oui, mais c'est merveilleux, mais c'est ça. Ça faisait partie de mes nombreuses questions, à savoir comment est-ce qu'on arrive à tout faire. Parce que, tu sais, d'un point de vue extérieur, c'est tout le temps comme... C'est beaucoup, puis ça peut pas réussir aussi bien, je pense, quand on fait tout seul. Puis en même temps, c'est extraordinairement difficile de déléguer, on le sait, parce que t'en parlais tantôt avec le coupeur. Puis... Mais c'est bien que lui puisse t'aider à faire ça. Puis comment vous arrivez, là, tu sais, t'as des grandes portes pleines pour l'atelier. Est-ce que quand tu viens prendre ton café le matin... Oui, on prend nos pauses ensemble. Oui, mais vous prenez des pauses. Oui, est-ce que c'est très étanche, tu sais, dans le sens où, au niveau des discussions, tout ça, parce que c'est pas facile, tu sais, de pas parler de ce qui se passe dans l'atelier quand c'est pas... Ouais, c'est impossible. C'est ça. Mais Renaud aime la compagnie, connaît les clientes par leur nom. C'est lui qui fait les étiquettes d'envoi. Fait que, tu sais, ça a l'air... Je veux dire, il est impliqué, puis il aime la compagnie. Ben oui, c'est ça. Il aime travailler pour moi, fait que... Maintenant qu'on y pense, si j'avais à te... J'aime ça demander ça aux gens, parce qu'en effet, on ne sait pas comment qu'on peut appeler quelqu'un, tu sais, dans le sens où tu es une artiste, clairement. Parce que tu as plein de facettes, là, tu sais, je trouve que tu mets vraiment bien, justement, la littérature au service de ton travail en ce moment, mais est-ce que tu es une designer ou est-ce que tu te vois comme une entreprise? Parce que tantôt, je t'entendais parler de brand, puis de... Fait que tu considères ça comme un brand? Oui. Je me souviens, quand j'avais fait Quartier Artisan, on parlait, est-ce qu'on parle au nous? Est-ce qu'on parle au je? Tu sais. Maintenant, je me pose plus la question, tu sais. C'est quoi ta réponse? Ben, à ce moment-là, j'y parlais au je. Maintenant... Des fois, je vais dire nous, parce que j'inclus Renaud, on dirait, on est vraiment deux pour vrai. Mais ça reste pas mal plus je, tu sais, je suis vraiment je, en fait, honnêtement. Finalement, quand j'y repense, tu sais, j'ai un journal, à un moment donné, un peu après, pendant la pandémie, je me suis vraiment mis à écrire, je sais pas, j'avais plus de temps, puis j'avais vraiment un petit journal, puis j'ai épinglé tous les petits textes sur ma page Instagram, puis je voulais vraiment continuer à écrire sur mon travail, à réfléchir. Parce que quand je me pose puis je commence à écrire, on dirait ça m'aide à faire mon métier. Je sais pas comment le dire. C'est bien bizarre, mais ça me calme, ça me ground. Puis après, on dirait que ça a plus de sens d'aller écouter des robes. C'est comme si ça se complétait, peut-être. Comme les deux parties de moi, mes études. T'sais, la lecture, ça suffit pas. On dirait que ce goût-là d'écrire, il est comme venu par après. Mais en tout cas, j'ai plus beaucoup de temps maintenant pour écrire. Oui, c'est ça. Mais ça ressemble à quoi, mettons? C'est une question niaiseuse, mais on dirait que je sais pas à quoi ça ressemble quelqu'un. Quand tu dis « j'ai besoin d'écrire ouais. », mais ça ressemble à quoi, mettons? Est-ce que c'est-tu l'écriture automatique, puis tu regardes ce qui se passe, ou est-ce que tu travailles vraiment comme une espèce de verre, tu sais, comme tu veux que ça soit beau, hein, tu sais? Comment ça se passe? Ben, ça se passe que je me fais un café, puis que je vais dans la bibliothèque en haut, puis que là, je suis entourée de livres, puis je fais juste... En fait, au début, je partais d'une photo que je voulais publier sur Instagram, puis au lieu de mettre des émoticônes, mettre une phrase qui est vide de sens, ben j'avais commencé à juste écrire sur comment j'avais commencé à faire ça, puis je me suis comme trouvé un goût puis une voix, je pense, à commencer à écrire comme ça. Oui, vraiment, puis c'est beau, là, c'était très beau. Ben merci, mais je sais pas si Instagram, c'est vraiment le meilleur lieu pour partager ça, mais
comme j'ai quand même quelques textes que j'ai mis ensemble, puis ça serait comme un vrai petit projet là, que j'aimerais mettre du temps, peut-être dans l'écriture de quelque chose comme ça. Mais il y a plein d'affaires que je veux faire. Là, je sais que tu veux savoir aussi, sûrement, ça serait quoi mon rêve ou la suite. Ou, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que je veux faire. Là. Mais je vais te le demander tantôt. Ouais. Non, mais pour savoir exactement, je veux savoir où tu t'en vas avec ça, puis je veux tout savoir. Mais non, mais j'étais juste curieuse de comprendre Moi, j'ai jamais cet élan-là. Moi, j'ai un élan de dessin. Ouais. Je vais avoir beaucoup un élan de dessin. Mais ça doit être similaire. Mais c'est beaucoup, je dessine pas quelque chose de figuratif, mais je laisse aller le geste puis tout ça. Puis c'est pour ça que j'essayais de voir en écriture comment ça peut être, en tout cas, d'écrire, c'est-tu quelque chose que tu dis « Ah, j'aimerais ça vraiment faire un poème ce matin? » Ou sinon, mais ça devient-tu de même? Ou c'est juste comment quand on fait juste comme... C'est vraiment la photo, honnêtement, que j'allais publier sur Instagram, ça m'aide. Là, je les ai pas en tête, mais c'est sûr que quand on a construit l'annexe, ça m'a beaucoup inspiré. C'était fou, il y avait des personnages là, qui débarquaient ici, là. Je les ai plus en tête, parce qu'on dirait que quand tu fais des rénaux, t'oublies une semaine après, là, tout l'enfer que ça a été, mais j'écrivais beaucoup là-dessus, sur nos rencontres avec l'architecte, ou comme les choses qui me faisaient voir, ou j'écrivais aussi sur le rêve, la maison de couture. Je sais plus, mais en fait... Mais non, mais c'est ça, t'es inspirée. C'est parfait, c'est un médium en soi, l'écriture, hein. Fait que, c'est comme quand les gens me font comme « Mais comment tu fais faire des bijoux? » C'est comme « Ben, je le sais. » Mais c'était pas tout le temps bon, là. J'ai pas tout publié à chaque jour ce que j'écrivais. C'était juste un exercice de style. Mais puis qui te fait du bien, puis qui immanquablement est un vase communicant dans ton atelier. Oui, ben c'est bizarre à dire, mais c'est vrai. C'est comme des fois, tu lis un livre, puis tu te dis « C'était tellement bon, ça me donne envie de faire une robe. » Ben moi, c'est ça que ça me dit. Mais je trouve ça vraiment beau. Ça me donne envie d'être meilleure ou plus créative dans mon métier, parce que j'ai jamais deux égales, tu sais, fait qu'exact. C'est parfait. Puis quand... J'ai une question parce que je viens de passer à travers un processus de construction d'atelier, puis c'était très difficile pour moi de faire des bijoux en même temps qu'on faisait la construction. Est-ce que tu as réussi à faire ça, toi, ici? J'avais pas le choix. Ma machine à coudre était derrière toi, dans la cuisine. Puis, à un moment donné, je me mettais dans la véranda, puis là, on était rendu en octobre, puis j'avais vraiment froid, c'était humide, je me mettais des gants. Mais j'ai pas eu le choix. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis il fallait que ça sorte. Là. Ouais. Mais ils ont bien fait ça. Ils ont fermé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avant d'ouvrir, avant de relier les deux parties. Fait que pendant quasiment tout l'été, j'ai pu travailler. Puis là, j'avoue que quand ils ont commencé à ouvrir, c'était un peu plus funky. Oh oui. Je me suis rendu compte que c'était bruyant. Ah oui, c'est clair. Tu fais avec des bouchons. Puis, fait que là, vous êtes un brand, parce que là, même si c'est toi qui fais tout ce qu'il faut, là, au niveau manuel, mettons, il y a tout ce volet-là que Renaud s'occupe qui fait que vous êtes un nous. Est-ce que faut que tu passes ça au conseil? Mettons, toute ta gestion, j'y reviens encore à ta gestion des réseaux sociaux, parce que je pense que tu es particulièrement bonne. Tu es bonne, je trouve, parce que tu es cohérente, puis tu es vraie, puis tu es authentique, puis qu'on saisit complètement ton... Mettons qu'il faut qu'on parle dans des termes techniques, là, mais ton image de marque, puis ce que tu veux, on saisit. Moi, j'aime ça parler en termes techniques. Oui, OK. J'aime vraiment ça. Je veux pas dénaturer. De stylisme, non, mais c'est ça, c'est juste qu'on dirait que j'ai l'impression, quand je dis ça, que ça dénature l'espèce de côté moins très, très doux, puis moins poétique et humain, peut-être. Je comprends. Mais, faut pas penser que parce que c'est clean, c'est pas... C'est vrai que c'est calculé, pas calculé, là, dans le sens où je poste pas une photo qui ne fit pas avec les autres. J'aime ça quand c'est beau. Oui, c'est beau. Tu as vu, c'est rangé, là, de côté. Oui. J'ai pas toujours été comme ça, mais c'est vrai que j'aime ça, regarder mon compte puis le trouver beau. Puis des fois, j'essaie des affaires. Des fois, je mets des citations. Je sais pas si les gens les lisent, mais c'est vraiment comme un journal pour moi, mon compte Instagram. Mais ça a l'air surtout très facile. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. C'est facile. J'aime ça. Puis... J'ai rencontré plein de monde le fun sur Instagram, dans le sens que j'ai pas de côté négatif. Pour moi, je comprends là, en même temps tout le côté négatif de ce que ça peut apporter, juste le mot addiction, la dépendance. En français, la dépendance, merci, que ça peut créer, tout ça, Mais moi, la partie difficile à laquelle je pense, c'est pas nécessairement là où tu as des feedbacks ou des commentaires qui sont désagréables, c'est plus la partie où tu te remets en question 25 heures avant de mettre une photo. Toi, tu fais pas ça. Non, mais c'est très inspirant pour moi, ça. C'est comme si tu y vas. C'est vrai.
Puis c'est très beau, puis tu te dis pas, ça va-tu pas... Tu sais, il y a une confiance qui est là, qui a toujours été... À ma manière. Qui a toujours été là. Oui, je me suis jamais posé la question. Ben, regarde, c'est faut, dire. Je pense. Non, mais c'est merveilleux. Fait que, tu sais, t'as pas fait de... Pour être capable de bien gérer ça, t'as-tu fait affaire avec des agences de marketing qui coûtent des milliers de dollars par mois? Non, je serais pas capable. Des plans de communication, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Non, c'est ça, hein? On dirait que ceux que je trouve les plus intéressants, sans enlever rien aux agences de marketing, mais ceux que je trouve les plus intéressants, souvent, font pas cette démarche-là. Tu sais, s'ils vont d'une façon... Là, je vais faire attention parce que j'ai des amis puis j'ai des marques que j'adore. Tu sais, je pense à Atelier B qui travaille avec... Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je veux dire, ils ont comme une grosse compagnie maintenant, ils ont des choses à gérer, puis je trouve que c'est bien fait, la compagnie oui, ça fonctionne très, très bien. Ça paraît, mais en même temps, Anne-Marie, elle a son compte, elle publie des choses plus personnelles. Tu sais, comme... Je pense qu'eux, ils ont fait comme des choix, mais après... Je pense que ce que tu décris, c'est que ça sonne faux, j'imagine, quand tu sens qu'il y a eu une compagnie tiers qui a fait les réseaux sociaux. Ou quand moi, c'est sûr que je me désabonne de toi si tu veux m'enfoncer dans la gorge quelque chose que tu veux me vendre. Là. Même les compagnies les plus éco-responsables, des fois, la pub passe, puis c'est sûr que je me désabonne, ça m'agresse. Fait que j'essaie, puis même des fois, je demande à mes amis, tu trouves-tu que j'insiste trop? Tu trouves-tu que... Tu sais, je me renseigne sur comment ils vivent. C'est ma présence, là, parce que des amis proches, là, mettons, juste pour savoir si ça va, parce que je veux vraiment pas déranger, mais j'ai quand même le goût de dire que j'ai fait ça ou que j'ai... Non, t'es bonne, parce que ton intention aussi n'est pas nécessairement mercantile. Est-ce que ça l'est? Elle l'est pas, évidemment. On veut faire des sous, mais c'est ça, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux, je pense, puis il suffit d'un petit rayon vers 4 heures, puis la photo est prise. Le tour est joué. Le tour est joué. Puis moi, j'aime ça, la lumière naturelle, puis je suis dans un espace où il y a juste des fenêtres, fait que tu sais, c'est sûr que s'il fait beau, je le sais qu'à 4 heures, je vais avoir fini Puis en fait, tu sais quoi, j'ai pas de prod, j'ai pas d'inventaire, mais je t'avoue que quand j'ai fini ma journée, puis que j'accroche mes robes, puis que je peux dire, ça, c'est la robe à Kristen, ça, c'est la robe à Joanie, ça, c'est la robe... Puis tu sais, je te disais tantôt, on les connaît par leur nom, mais il y en a qui reviennent, il y en a qui c'est des nouvelles, mais je sais... Le lien est très proche, là. Oui, si tu m'achètes une robe, ça... 99% des chances que je t'ai écrit un courriel pour te parler, te demander ta mesure de buste, ta taille, tout ça. Fait que quand j'accroche la robe que j'ai mis des heures à presser, à finir à double couture, tout ce qu'on disait tantôt, j'ai le goût de photographier, je suis contente. Mais oui, c'est souvent, clair, c'est beau, t'es fière. Mais oui, c'est sûr. Puis, mettons, tu sais, là, tu me parles de toutes ces belles robes. Là, t'en fais, par exemple, combien par semaine, mettons? Tout le monde me demande ça, mais surtout les futurs mariés. Oui. Hommes me demandent souvent ça quand la mariée femme, ou en tout cas la personne qui a sa robe s'habille. Puis je sais jamais quoi répondre parce que ça dépend. Mais je dis souvent, premièrement, je travaille 80 heures par semaine. Ça n'a pas de sens. C'est ça, toi, tu fais ça, là, 80 heures par semaine. Ça n'a pas de sens. Je peux pas faire ça. Je peux pas maintenir ça. Mais mettons, cet été, une semaine normale, de 5 jours, mettons, je peux peut-être en coudre en 6 et 15, tu sais. Non, mais attends, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est merveilleux. Mettons, celle-là est plus rapide que celle-là. Oui, non, je sais, mais quand même, c'est beaucoup. Oui. Wow, OK, mais... quand même. Moi, je trouve, mon Dieu, beaucoup de monde qui se marie. Mais je l'ai pas coupé. Mais c'est pas juste des robes de mariée. Non, c'est ça. Non, mais tu me demandais les robes normales. Oui, non, des robes, c'est... les robes de mariée, c'est beaucoup plus long. J'ai une robe qui me prend 20 heures à coudre. Oui, c'est ça. Ça, c'est une robe normale ou c'est une robe de mariée? Tu portes juste ton disque que tu portes la Billy. Oui, exactement, la belle Billy en la creuse, mais j'ai comme l'impression que c'est une... Moi, je me sens comme une mariée, mais ça, c'est une robe normale. Très fort, je m'excuse pour le son, tout le monde. Mais c'est un bon exemple. Mais tu vois, celle-là, tu vas être brodée à l'encolure. Juste ça, c'est moi qui coupe les festons à la main avec mon petit ciseau à la fin. Il y a des boutons, je fais toutes mes boutonnières, je pose tous mes boutons. Il y a un élastique, il y a beaucoup de garniture sur ta robe, puis les manches, c'est à peu près ce qu'il y a le plus long dans ta robe parce que c'est des petits ballons, puis il faut vraiment les monter délicatement. Puis souvent, mes choses sont pressées à chaque couture. Ça veut dire qu'à chaque couture, je me lève, je vais à la presse, puis avec mon fer, là, c'est ça que ça veut dire, le presser. Je me rends compte que des fois, les gens ne savent pas. Fait que presser et revenir. Fait que les allers-retours là, sur un plancher de production, on t'expliquerait que c'est clairement pas efficace, mon affaire. Mais j'aime mieux ça. On dirait que j'ai besoin d'aller la presser. Fait que je deviens... C'est ça que je parlais de ça avec... une prof que j'ai eue à mon école qui, des fois, travaille avec moi puis qui m'apprend encore 1001 choses. Puis, en fait, je suis comme une échantillonneuse.
tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas de la production, là, c'est vraiment comme quelque chose de différent, mais c'est ce que j'aime, mais c'est beaucoup de travail. Mais oui, mais mon Dieu, parce que là, ton 80 heures semaine, c'est ça, t'arrives à... Comment tu gères ton année? Parce que là, tu fais 80 heures semaine, mais t'arrives à sortir une nouvelle collection par année encore, quand même, parce que Mon cher amour, c'est une fois par année? Ou une fois ou 2 ans? J'ai changé parce que là, ça va faire 3 ans. OK. C'est ma 3e collection Cher Amour, mais je la lançais le 14 février. Mais là, ça faisait que mes mariés, ils attendaient après Noël pour venir, pour voir la collection. C'est vraiment pas une bonne idée parce que le printemps, c'est évidemment ma saison plus forte. Oui, fait qu'il faut qu'il y ait le temps de... Oui, c'est ça, c'est parfait. C'est trop intense. Fait que là, j'ai décidé de lancer la collection il y a un mois en août pour qu'elle vienne cet automne. Puis ça fait pas assez longtemps, puis je me rends compte que c'est ça, ça marche pas mon affaire. Fait que j'adore les rendez-vous. J'aime les accueillir, les mariés. Comme je dis toujours, ça me fait de la visite. C'est toujours unique, c'est toujours magique quand ils viennent. Mais ça prend beaucoup de temps quand même, là, aussi. Ben non, au contraire, c'est ça. C'est que je voudrais éventuellement que ce soit juste ça, je pense. Que j'ai juste la mariée qui vienne ici. Puis ça augmente, c'est exponentiel parce que c'est beaucoup le bouche à oreille. Ben oui, fait que, je me dis, éventuellement, ça pourrait être juste ça, mon travail. Mais c'est trop... C'est ça, c'est que je leur laisse bien du lousse. Fait que les délais sont pas... Tu sais, d'habitude, tu achètes une robe de mariée, tu l'achètes 6 à 8 mois d'avance. Oui, c'est ça. C'est vraiment... faut que tu te prennes d'avance. Puis moi, j'ai toute la clientèle qui se prend pas 6-8 mois. Tu sais, évidemment, j'imagine, c'est pas des robes avec des... Je sais pas pourquoi, mais ils viennent vraiment proches de la date ou 2-3 mois. J'en ai qui viennent 2 semaines avant, là. Puis je les accepte, puis je leur dis, je vais vous tu sais, je vais... Puis il n'y a pas de frais supplémentaires. Puis tu sais, je prends tout le monde. Tu sais, si tu m'avais dit, tu sais, ma soeur se marie dans 2 semaines, je t'aurais dit, je vais te la coudre, tu sais. Je dis jamais non. Mais c'est qu'à un moment donné, je sais pas... Mon ami Jim. Oui. Je sais pas... Je suis encore jeune, tu sais, je sais pas si mon corps va tenir pour... Mais oui, c'est sûr. Oui, mais c'est pour ça que... Ouais. Oui, parce que... organiser son affaire. Mais c'est pour ça que j'essayais de voir dans ton horaire. Tu dis que l'été, tu travailles 80 heures. Y a-t-il un moment donné où ça devient plus doux pour toi? Bien, d'habitude, à l'automne, comme là, mais c'est parce que j'avais beaucoup de retard. Fait que oui, là, c'est ça, là, t'es encore là-dedans. Rattrape. Mais souvent, les vacances, on les prend en octobre. Puis là, ben, à voir. Tu sais, c'est sûr que je veux lancer une collection de printemps parce que j'aime les robes colorées, mes petites robes jelly bean. J'ai plein d'idées. On dirait que le printemps, c'est comme important, mais... C'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'à un moment donné, tu sais, si on parle de croissance, mettons, si à un moment donné, c'est que les projets sont le fun, puis les ambitions sont grandes, mais il y a une limite aussi à ce que ton corps, en effet, comme tu dis, peut produire. Ouais. Puis après ça, si tu veux pas que quelqu'un d'autre le fasse... Mais il pourrait pas, rendu là. C'est ça, je pourrais plus sous-traiter. C'est ça, même pas pour une production, une collection avec tes couleurs colorées, là, tu sais, tu pourrais pas non plus. J'y ai pensé, comme... Mais c'est trop fragile. En tout cas, le couturier avec qui je travaille pourrait pas, mettons, faire ta robe. Impossible. Là. Non. Même la tienne qui est en coton gaufré, qui est à moitié organza, à moitié... J'ai pas le bon couturier, puis j'ai pas vraiment le goût d'en chercher un autre. Fait que non, je pourrais pas déléguer ça. Faudrait que je délègue à une échantillonneuse, puis c'est quand même plus dispendieux, disons, qu'à la production en volume. Fait qu'en tout cas, j'y vais un peu comme... Pour l'instant, ça va être... Ça va être moi. C'est comme un dead end. Oui, non, mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup d'heures, tu sais. Ouais. C'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut... Non, c'est pas bon. Tout le monde me le dit. Non, mais puis on passe toutes par là, tu sais, Ouais. un moment, tu sais, on pourrait toujours toutes travailler tout le temps, tu sais, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de limites, puis quand les affaires vont bien, c'est excitant, c'est le fun, puis là, les gens, tu sais, moi, je fais des trucs de mariage aussi de temps en temps, puis en effet, tu as des deadlines, puis tu n'as pas le goût de déplaire, parce que là, ils sont contents de t'avoir choisi, fait que c'est ça que tu veux le faire, mais bien tu sais. sûr. Ah, fait que je comprends, t'es comme pris, OK, Ouais. il va falloir que tu réfléchisses à ça. Oui, parce que c'est long une robe, tu sais, c'est ça, c'est pas, je sais pas combien de bijoux tu coupes par... Combien de bijoux tu confectionnes? Pas en faire beaucoup par semaine, mais c'est pas... Ça peut être plus... C'est mais plus des rapide. bagues de mariage. C'est plus rapide. Ça peut être plus rapide quand même que de faire des robes, je pense. Bon, fait que c'est pour ça que on en c'est reparle hors d'onde. ça va te prendre moins. Ça me prend peut-être moins... Tu sais, c'est moins de temps. Fait que, mais non, je comprends. Mais fait que, est-ce que pour prendre tes décisions, tu sais, de savoir est-ce que je fais une collection de printemps, est-ce qu'on a les sous pour faire ça? C'est avec Renaud que tu fais ça? Non. Tu regardes-tu tes Non, chiffres? Renaud, T'aimes-tu ça regarder tes Mes chiffres? chiffres?
T'es-tu fan? Ah, Renaud, te dirais que je les regarde pas souvent. On parle pas de sous. La business va bien, j'ai pas à m'en soucier, j'ai cette chance-là. J'ai pas beaucoup de dépenses. Je dépense surtout en tissu. Oui. Principalement parce que mon tissu est cher, de toutes les manières imaginables. Puis ce qui m'arrive souvent, puis depuis le début, c'est comme ça, c'est que mes fibres ici à Montréal, en tout cas, c'est plus difficile d'avoir des fibres naturelles. Puis souvent, quand t'en trouves une que t'aimes, si tu réserves pas le lot complet, ça se peut bien que dans un mois, tu puisses plus y avoir accès. Fait que je suis constamment en train de stocker un petit peu plus, puis d'essayer de voir à long terme combien de robes je peux coudre avec ça, tu sais. Puis, fait que c'est pour ça, tantôt, je disais, éventuellement, j'aimerais mieux que ce soit juste des futurs mariés qui viennent à l'atelier, puis que le brand, ça soit juste, la marque, ça soit juste Charamo. Un peu pour ça aussi, parce que je pense que j'aurais juste un tissu. À recommencer, là, j'utiliserais juste l'organza, puis ça serait des déclinaisons de petites sculptures de transparentes dans le soleil, puis ce serait peut-être plus simple. Tu sais, là, j'écoule les imprimés, j'avais beaucoup fait des collaborations quand j'ai lancé la marque, fait que, tu sais, il y a des bijoux, il y a des accessoires, des choses brodées, tu sais, comme... Oui, il y a beaucoup. Oui. Tout ça est encore là, ça vit encore, mais éventuellement, je pense que je vais falloir que je me concentre un peu plus sur une seule chose. Peut-être. Oui, puis l'idée de pouvoir avoir, tu sais, quand toi, tu proposes aussi de faire les teintures naturelles pour qu'ils puissent réutiliser, mais ça, c'est quand même une belle voie dans la couleur d'une autre façon, mettons. Oui, tu sais. Ça, c'était un projet de cœur, là. Il y avait... Tout était un peu organisé autour du lancement de la robe de mariée, là, parce que j'étais mal à l'aise de lancer des robes blanches. Fait que, tu sais, j'ai comme réfléchi, c'est ça, à un petit kit. Mais c'était une bonne idée, je trouve. Parce que ça fonctionne. Est-ce que tes clientes le font? Mais ça fait pas assez longtemps. Parce que c'est audacieux, tu sais. On dirait que je savais pas si les gens... Moi, je le ferais parce que je suis habituée de faire des... C'est sûr de jouer manuellement avec ces choses-là. Mais c'est, tu sais, les gens qui sont moins à l'aise, je savais pas si... Il y a des gens qui essaient. Mais là, maintenant, à l'automne, j'ai fait une collabo avec Marie Lépin parce que je voulais qu'ils aient à apprendre. Peut-être s'ils étaient trop stressés, je voulais pouvoir parler de Marie Lépin puis pouvoir dire, mais il fallait prendre une formation en estrie. Puis, tu sais, comme... J'ai pas lâché le morceau parce qu'on a mis beaucoup de temps à filmer comment faire puis tout ça. Ça vient avec un code QR tout ça. Fait que je l'ai pas trop mis de l'avant parce que quand ils viennent, je leur en parle. Puis en fait, souvent, il y en a. Oui, c'est ça. Tu as le temps de le dire de façon individuelle là, à ceux que ça concerne. Exact. Puis, est-ce que tu penses que... question... peut-être qu'il ne fera pas de sens pour toi, mais est-ce que tu sens que c'est comme pour la vie, les robes de soie? Tu sais, dans le sens où là, toi, c'est ça ta matière que tu aimes. Non, pour les clientes, c'est sûr que oui. Mais toi, mettons, tu sais, comme là, en ce moment, il y a un buzz, clairement. Tu sais, il y a quelque chose de dans l'air du temps. Tu sais, on a tout envie d'en avoir une, assurément. Est-ce que tu sens que ça va durer... Tu sais, ça va être ta matière pour le restant de la vie ou tu te dis, ah non, là, je pense que j'ai un 10 ans ou, tu sais, comme il faut que je donne tout là-dessus? Ben, j'y pense pas tant. Puis honnêtement, dans les films naturels, la soie, ça reste, bien que controversé, c'est un peu la seule matière biodégradable naturelle que tu peux utiliser. Tu sais, souvent, les robes sont en polyester ou sont en viscose. Cherche, tu vas vraiment découvrir un monde. Fait que, tu sais, moi, je suis bien dans ce tissu-là. Je suis à l'aise à l'utiliser. Ben non, j'ai le goût de te répondre que ça va être... Non, mais c'est parfait, parce que clairement, tu te plais à travailler avec cette matière-là, fait que ça se peut que ça soit comme ton calling, là, tu sais, c'est comme ça va être ça. Non, mais j'ai un peu... En fait, tu sais quoi, je me rends compte qu'au début, quand j'ai lancé ça, là, les premières modèles, disons la tulipe, tu sais, celle que je porte, j'offrais pas du jupon. J'offrais juste la robe. Puis j'étais comme... Ils vont mettre quelque chose en dessous. Vous allez trouver erreur. Je vous aime, les amis. Oui. Mais c'était pas tout le temps heureux. Fait que maintenant, j'offre, tu sais, j'ai développé un slip qui est sur le biais, qui fait à plein de silhouettes, puis qui est dans des matières que j'aime. Puis peu à peu, j'en offre plus qu'un modèle. Puis j'ai découvert le tencel. Puis là, tu sais, comme, c'est sûr que c'est plus d'investissement dans les autres couleurs, parce que j'ai 15 couleurs. Oui, c'est ça, faut tout que ça matche. Je disais, je veux juste faire de la mariée. En tout cas, bref, je sais pas ce que... Tu vois bien que je sais pas ce que je fais. Non, mais... Tu sais quoi, c'est très, très rassurant. C'est très rassurant. Non, mais parce qu'on le sait tout pas. Fait que c'est merveilleux, tu sais, Puis, c'est vrai. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, je pense. Puis, tu sais, à moins que tu aies un problème de cash flow, tu sais, là, on en reparle, mais... Tu sais, j'essaie de prendre des décisions le plus éclairées possible, mais j'avoue que quand je suis excitée par un nouveau tissu que j'ai trouvé, puis j'ai envie de couper quelque chose dedans. Des fois, je le teste sur moi, je prends une photo, puis là, mettons une broderie, je suis pas sûre, puis là, je vois l'enthousiasme, ben là, je pars une petite prod de 8. Mais c'est jamais des quantités, tu sais,
comme avant, puis là, les contacts les boutiques, puis là, est-ce que les boutiques en veulent? Tu sais, je me mets plus cette pression-là parce que j'ai beaucoup de choses. Tu sais, j'offre maintenant beaucoup de choses. Oui, parce que là, ton modèle d'affaires a clairement changé, mais est-ce que, c'est ça, tu fais peut-être moins de ventes dans les boutiques, mais t'en fais plus à l'atelier puis en ligne, assurément? En ligne, là, à tous ceux qui veulent... Comme, je sais pas si c'est un conseil, en fait, c'est pas un conseil du tout. J'aime pas donner des conseils, mais... On en a besoin, mais c'est possible. C'est juste que moi, personne me l'avait dit, tu sais. Je pense que c'est possible. Oui, c'est possible de faire juste une business en ligne, une là. boutique en ligne. Oui, c'est ça, mais... parce que, imagine vendre des robes en organisant en ligne. Tu as pensé? Je sais pas, c'est peut-être la même chose avec... dans des bijoux, c'est peut-être plus, entre guillemets, facile, mais... Parce que moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu vendre déjà des robes en ligne sans que tu les essaies. Oui. Mais là, elles sont transparentes. Oui. Puis ils sont quand même pas dans des coupes qu'on connaît. Bon, ils sont lousses. Fait que mais peut-être le fait qu'ils soient lousses, ouais, c'est ça, ça te permet... Clairement, ça oriente mes modèles, là, parce que j'ai, tu sais, ou des systèmes de cordons, à suivre, mais ça reste quand même mystérieux, là. Oui. Mais après ça, c'est que ça fonctionne si bien en ligne aussi parce que tu as bâti quelque chose en amont. Tu sais, à la base, tu sais, moi, mettons, mes étudiants, ils finissent, puis, tu sais, leur modèle d'affaires, c'est de vendre en ligne. Mais, tu sais, des boutiques qui ouvrent en ligne, il y en a combien à la seconde, là? Tu sais, ils ouvrent leur boutique. Oui, c'est ça, ils ouvrent leur boutique en ligne, mais, tu sais, faut que tu aies quelque chose faut que tu aies de la chair autour de l'os, là, tu sais, faut que tu aies des réseaux sociaux qui fonctionnent. Est-ce que tu penses que ça se peut, direct maintenant, de vendre en ligne, ou il faut passer encore par des boutiques? Bien, j'imagine qu'au début, je t'avoue que j'avais déjà une clientèle qui me suivait. Il y a beaucoup de mariés qui débarquent ici, qui me disent qu'ils me suivent depuis les débuts, là, qui me parlent d'une robe que j'ai lancée en 2015. C'est fou, là. Mm-hmm. C'est précieux, mais il y en a plein aussi moi, je vends beaucoup en ligne à travers le monde. Fait que, éventuellement aussi, j'aimerais que ça tende à plus se situer autour de moi, là, d'un point de vue... éco-responsabilité. Mais je suis quand même fière de dire que je vends des robes en ligne en Australie. C'est quand même pas rien. C'est très cool. Au Danemark, j'ai vendu en Italie cet été. C'était comme, à chaque fois... Comment ils font? Ils te trouvent sur les réseaux sociaux, ces gens-là? Je leur demande pas, c'est gênant, mais moi, je leur demanderais, c'est comme, comment ça qu'on se connaît? Non, mais c'est merveilleux quand même. Les chemins, des fois, que prennent les gens, là, c'est fou. J'ai une mariée l'autre fois, elle est venue, puis je donne pas mon adresse tant que tu m'as pas écrit, t'as pas pris rendez-vous, puis après ça, on est en contact. Puis elle me disait, ma mère a un chalet à 2 rues d'ici, là. Comme ils sont allés au chalet avant de venir ici, tu sais, on est parfait. Pas incroyable, des fois, les hasards, là. Puis comment est-ce que tu vois ta marque évoluer dans le temps? Tu sais, mis à part l'organisation, je pensais plus au niveau... Tu sais, là, tu me parles, en effet, de peut-être faire moins, tu sais, de te donner peut-être un peu plus de temps. Si tu fais juste des robes de mariée, ben tu sais, plus, principalement. Mais est-ce que tu te vois faire des bijoux jusqu'à, mettons, à 80... des bijoux. Je dis tout le temps ça. C'est un beau lapsus, parce que non, justement, des bijoux, j'ai pensé arrêter récemment. Comment? Parle-moi pas de des bijoux! Non, mais c'est plus je dis tout le temps ça parce que c'est un défaut, excuse-moi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te vois faire des vêtements puis des robes, tu sais, jusqu'à 80 ans? Je pense que oui. Maintenant, avec la mariée, je me verrais, tu sais, les couturières, là, tu sais, qui ont leur atelier, puis mon échantillonneuse avec qui était ma prof dont je parlais tantôt, c'est ça, elle est à la retraite maintenant, puis c'est ça, j'aimerais ça être aussi bonne qu'elle, puis être vraiment, puis je me perfectionne constamment chaque année avec elle, justement, pour devenir vraiment, vraiment meilleure. En fait, je voudrais être elle, là. Ce qui arrivera probablement, tu sais, quand tu vas être une grande. Je suis pas grande, mais juste, humblement, j'aime vraiment ça, tout comprendre. Puis quand j'étais allée à l'école, je savais tellement rien, je partais tellement loin que c'est sûr qu'il y a des chapitres, on va dire, que j'ai moins bien assimilés. Fait que j'aimerais ça me perfectionner encore plus, toujours. J'aime apprendre. J'aimerais ça... je sais pas si c'est ça ta question, mais j'aime éventuellement, mettons, dans ma vie, j'aimerais ça aussi avoir une plus grande part pour des projets artistiques ou... Mais oui, c'est sûr que je veux savoir ça. Est-ce que tu aimerais ça écrire? Est-ce que ça se fait? Oui, bien ça, c'est un petit rêve secret. Mais les projets artistiques, qu'est-ce que c'est? Ben j'aimerais... C'est parce que là, ça a rapport avec ma suggestion de lecture. Oui, OK, parfait. Parce que là, ça, je t'ai préparé. OK, parfait. Maintenant, je vais te le demander dans ton... Parfait, tu me le diras. Puis quand tu veux faire des projets artistiques comme ça, est-ce que toi, tu disais
tu sais, tu regardes tu parles pas nécessairement de chiffres avec Renaud comme ça, mais est-ce que vous allez demander des subventions, tu sais, Oui, SODEC? on est... Fais-tu des demandes au calque aussi pour de la création, de l'écriture, justement, vu que c'est un volet artistique que tu portes Pour le quand calque, même? il faut que tu aies publié, tu sais, c'est un peu plus compliqué Oui, pour c'est ça, l'écriture. en écriture, c'est Ouais. peut-être une autre affaire, OK. Ouais. Mais tu vas chercher des trucs là, Mais avec la SODEC, puis au tout courant, ça, là. oui, je me tiens très au courant. Ça, c'est mon côté entrepreneur, là, la paperasse, puis essayer de voir comment est-ce que je peux aller me former, avoir des sous, des bourses de déplacement. Ça, je suis ce genre-là. Oui, t'es moi. bonne, OK, parfait. Oui, les concours, les prix, tu sais, je regarde, tu sais, comme... parce que le rayonnement, c'est important, puis c'est le fun, un prix. Là. J'ai gagné Entrepreneur de l'année passée avec M-Mode. C'était un beau prix, c'était présenté par l'Aubainerie, ça nous a aidés. Tu sais, il y en a des prix, puis en mode, on est un peu à cheval entre, bon, les métiers d'art. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu restes comme entre le métier d'art, mettons, puis les entreprises plus de mode. Fait que c'est un peu une drôle de crack, mais moi, je suis membre du conseil des conseil des créateurs. Voyons, comment on se dit ça? Conseil des créateurs en métier d'art? C'est CMQ? Non, c'est le conseil des... conseil des métiers d'art. Conseil des métiers... Il n'y a pas de créateurs. Il n'y a pas de C. Mais ça aurait pu. Oui, il y aurait pu. Fait que donc, je suis membre, puis des fois, il y a des petites formations, j'essaie de voir. Mais tu sais, une résidence d'artiste ou tu sais, comme du temps, c'est drôle parce que je vis dans la forêt, puis je suis calme, puis tu sais, ici, c'est presque une résidence dans le sens que oui, clairement. C'est un bel environnement de travail, mais sortir de chez soi pour... Bon, là, j'ai pas tant le temps pour voyager, mais pour prendre ce temps-là, pour s'arrêter, juste de cultiver une certaine lenteur, pour... Quartier artisan, c'était un peu ça aussi quand je l'ai fait à chaque mois, pour se ressourcer, d'être en contact avec les autres. Ça, je le fais moins parce que je suis très dans le tourbillon du travail. Oui. Fait que ça me manquerait à long terme. Ce que je voulais savoir, que je t'avais pas demandé encore, c'était quand tu dis que tu as le côté paternel au niveau de l'entrepreneuriat puis tout ça, est-ce que ça s'est monté juste comme de fil en aiguille, ce beau projet-là de Noémia, où il y a un moment donné où tu n'as pas eu le choix de faire un plan d'affaires puis de réfléchir à ces trucs-là? De fil en aiguille. C'est ça, de fil en Fait que t'as pas fait de plan d'affaires? Non, vraiment pas. Ouais. Non, pas tout. Personne n'en fait. Personne n'en fait? Je pensais que t'en avais fait. Mais j'ai fini par en faire un quand on a construit l'atelier. OK. On a été aller chercher, bien, je pense que tu es familière avec ça, mais notre MRC nous a donné des sous. Oui. Puis là, il fallait vraiment faire des prévisions au plan d'affaires. Puis je me souviens, ça s'est passé vraiment rapidement. En fait, on n'en avait pas demandé des sous jusqu'à temps qu'on se rende compte que, bon, il y avait des frais, pas des frais, mais des dépenses imprévues. Des dépenses qu'on avait, c'est ça, qui se sont comme... En fait, pendant la pandémie, tout coûtait plus cher. Fait que, à un moment donné, on était comme, ouais, ce serait peut-être bien qu'on ait comme un petit montant. Fait que je me souvenais qu'il y avait eu ça qui était possible. Fait qu'en une fin de semaine, parce qu'il fallait comme respecter un délai, j'avais dit à la dame, on vous fait ça, en fin de semaine, on se met là-dessus. Fait que Renaud était en haut, moi j'étais en bas, j'étais assise sur le fauteuil, puis là, je disais, OK, mets-toi sur la section 1, là, à propos, moi je t'envoie les photos, puis là, on a fait comme un genre de plan d'affaires, mais c'était facile, là, quand t'es en affaires. Oui, c'est ça, mais c'est quand même long, même. Mais c'est sûr que c'est un peu scolaire, mais, tu sais, je veux dire, la madame, elle a dit, des fois, je reçois, je sais pas si je peux dire ça, mais elle dit, des fois, je reçois des choses, puis je saigne des yeux. Oh oui! Elle dit, vous, là, tu sais, 2 littéraires, il n'y avait pas une faute dans ce plan-là. Non, c'était ça allait, organisé, là, c'était beau, puis même, aujourd'hui, je le rouvre, puis je suis comme, quel beau petit document. Puis comment c'était faire des prévisions financières? On dirait que moi, j'ai trouvé ça difficile de faire cette partie-là. Parce que j'étais comme, mais comment je fais pour savoir dans 5 ans comment ça va? Non, mais je te confirme que c'est clairement pas vraiment moi qui s'occupais de ça. Ah oui, OK. Puis, mais il y a un outil, là, je pense qu'on avait trouvé Oui, on avait outil. Prévisio, un truc en ligne. Que tu peux... Oui, nous aussi, ouais. Mais je trouvais juste ça quand même... Non, c'est super abstrait, puis... mais, tu sais, honnêtement, quand on leur a présenté notre projet, tu sais, puis... C'est un petit projet de cœur, puis on n'avait pas de dette. Non, c'est ça, ça peut pas faire autrement. C'est ça, là, maintenant, la compagnie, elle a cette dette-là, mais tu sais, comme, c'est sain, je pense aussi. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, en fait, c'est que ça fait peur, je trouve, en tant qu'artisan ou designer, d'avoir une dette, parce qu'on essaie tellement de faire avec ce qu'on a, parce qu'on sait jamais, mais il y a, dans une idée de croissance, il faut comme faire confiance, puis il faut se faire confiance. Puis là, tu sais, toi, t'es tout ce que ça représente, fait que c'est comme un petit step, t'as pas le choix. Tu sais, si tu veux réaliser l'atelier de tes rêves, dans la maison de tes rêves, tu sais, à un moment donné, il faut se donner une chance. Oui. Pour être aidé, là, tu sais, il y a des ressources, fait que tu les utilises. Puis quand t'es loin aussi en région, t'es la même chose.
il y a des sous, il y a des portefeuilles. Puis, tu sais, comme moi, même avec Emploi Québec, j'ai réussi à avoir des sous pour me perfectionner. Tu sais, tu peux aller chercher plein de petits portefeuilles intéressants. Il faut juste que tu cherches. Puis, tu sais, c'est sûr qu'après, même la SODEC, c'est du temps. Il faut que tu présentes un beau dossier, il faut que tu fasses tes calculs, mais comme là, je suis rendue peut-être à retravailler mon image de marque niveau papeterie, emballage. Je peux te dire que c'est pas simple à plier ces petites robes-là. Non. Comme tu la plies, là. C'est ça. Elle se déplie. C'est ça, c'est comme un nuage, ça gonfle. C'est comme un nuage, puis là, t'es comme, là, je mets des pesées dessus, puis là, je mets le petit mot, puis là, je suis pas satisfaite encore, fait que je finis juste par y aller vraiment minimaliste, puis j'écris un mot à la main, puis c'est comme, mais faut clairement que je retravaille ça. Puis mes pliages, puis tout ça, parce que j'ai tellement de robes différentes. Mais comme là, je serais rendue à peut-être demander des sous pour ça à la SODEC. Puis ça rentre dans ton 80 heures semaine ou ça, c'est en extra, mettons? Ça, je compte pas tout. C'est ça, OK. J'essaie de voir dans comment est-ce qu'ils font pour tout faire. 80 heures, c'est de la vraiment couture. de la couture. Je vais même pas faire l'épicerie les semaines où je suis trop occupée. Renaud assure tout, comme vraiment, vraiment le reste, là, parce qu'il sait que c'est une grosse période, mais... ça n'a pas de sens, mon affaire. Il faudrait que les délais soient plus longs. Je vois pas d'autres solutions. Puis d'avoir quelqu'un, mettons, qui s'occuperait de la partie plutôt technique, justement, papeterie, c'est dur à déléguer, ça aussi, j'imagine. T'aurais pas le goût qu'il y ait quelqu'un qui pense à ton design? Oui, j'aimerais ça, c'est ça. J'aimerais ça avoir un petit montant pour aller travailler avec pour que quelqu'un le fasse. OK, c'est parfait. Je l'avais déjà fait, là, je me souviens plus, avec Catherine Damour il y a plusieurs années. Puis on avait fait quelque chose de vraiment bien. On avait développé des pochettes pour mes fleurs, mais tu le sais, des fois, les produits évoluent. Ben oui, c'est sûr. Les robes de mariée, clairement, je n'en faisais pas avant. Fait que, tu sais, là, j'ai des bonnes boîtes, j'ai des belles petites cartes, mais tu sais, je sais pas. Des fois, je me demande si je devrais pas travailler avec un designer industriel ou juste comme réfléchir vraiment à l'emballage, mais d'un point de vue éco-responsable. Tu sais, on dirait, je mets pas de papier de soie parce que je me dis, mais tout de suite, les gens vont le jeter. Est-ce que tu repasses le papier de soie qui est dans ta commode? Non, c'est difficile. Je pense que les gens les mettent au recyclage. Tu sais, fait qu'en tout cas, j'ai comme un débat moral là, pour les envois, puis évidemment, je poste souvent. Fait que, tu sais, ça, je veux vraiment, me poser là, pour essayer de voir comment je fais ça, mais j'ai hâte. Puis quand tu réfléchis, ça ressemble à quoi, tu sais, ton processus créatif quand tu as à faire une collection comme Mon Cher Amour, mettons? Ouais. Ou Cher Amour. Je dis Mon Cher Amour. C'est Cher Amour. Tu sais pourquoi? Je me l'approprie là, de même, là, mais c'est Cher Amour. Non, c'est ça. Mais c'est Cher Amour. C'est mais Cher Amour. D'où ça vient? Je l'ai lu, mais redis-le. Tu l'as lu, mais la calligraphie, c'est aussi c'est devenu un peu le logo. Honnêtement, je pense que c'était à refaire. La ligne s'appellerait peut-être Cher Amour. Ouais. Tantôt, je t'ai dit, là, peut-être qu'un jour, je ferai le switch. En tout cas, c'est comme un... Mais bref, c'est des lettres. Quand j'ai comme créé la première collection, mon grand-père avait gardé toutes les lettres de... Faut pas que je me trompe. Son père... et sa mère, donc mon arrière-grand-père, du côté de mon grand-père, c'est ça. Puis, fait que j'avais toute la correspondance, puis ma tante est auteure aussi, fait qu'elle avait tout comme classé ça, puis j'avais une boîte. Tout ça, c'est un texte que j'ai écrit quand je me demandais je l'ai lu. Je voulais que tu le racontes. Ah, je suis tellement touchée quand... Oh, c'est beau. Fait que j'avais ma boîte, puis j'ai lu beaucoup, puis j'ai pas, genre, parcouru, là, j'ai lu. Puis Renaud, d'ailleurs, a tout scanné, fait que je pouvais tout lire sur mon ordi. Puis c'était vraiment bien. C'est pas quétaine, là, c'était vraiment profond, fort. J'ai mis des extraits là, à un moment donné sur Instagram. Puis j'étais vraiment émue. Puis Cher Amour, il y a une lettre qui... Souvent, ça commençait comme ça, Cher Amour. Fait que j'ai repris la calligraphie, puis on a fait un petit logo avec ça. Mais ta question, c'était Cher Amour. C'était quand tu commences à faire une collection comme celle que tu veux faire au printemps ou comme celle que tu veux faire comme celle de Cher Amour. Est-ce que... Ah oui, le c'est processus. uniquement par l'écriture, tu t'en parlais tantôt. Tu écris, mais est-ce que tu dessines? Tu sais, comment tu fais pour trouver tes idées, à part dans la lecture? Tu sais, c'est tout ça? Mais honnêtement, l'écriture, la lecture, quand j'ai dit que ça me donnait envie de coudre, c'est juste une impulsion. Oui, pas c'est ça. Je lis un livre, ça me donne une robe. Je comprends. Évidemment, c'est pas ça. C'est plus comme ça me donne envie d'être Oui, exactement. créative. Ça nourrit ton moteur. Ça active, c'est ça, quelque chose. Ça, c'est difficile pour moi, honnêtement, ce processus-là, parce que je suis souvent prise dans le temps. Oui. J'ai des amis proches de moi, souvent, qui viennent, puis là, ils ont « Pino, t'es rendu dans ta collection? » Puis je suis tout le temps comme...
C'est tellement difficile pour moi. C'est comme... C'est très bien que tu dises ça, parce que moi, je trouve ça difficile aussi. Mais, mais non, c'est mais on dirait que dans ma normal, tête, on dirait que je suis comme, mon Dieu, elle a donc bien des idées, ça y sort par la tête, elle se peut plus. Elle ferait 3 collections par année, ça pouvait. J'ai eu une cliente aussi que l'année passée, elle était comme... Mais comme elle comprenait pas, puis je voyais dans son regard qu'elle voulait comprendre comment t'as fait pour te lancer 2 collections de café. Fait que c'est difficile. Moi, j'ai pas étudié en mode, comme tu le sais, fait que je dessine pas dans mon cahier. Je dessine dans mon cahier, mais quand les choses sont souvent montées, là, je les dessine, puis là, je vois des échos entre les robes, ou tu sais, comme j'ai un cahier de dessin là, officiel. Mais j'ai pas appris à sketcher. Comme quand j'ai travaillé avec mon ami Joël, qui a étudié en mode, Very Joël, on a fait Cher Amour l'année passée ensemble. Elle disait, je vais sketcher en fin de semaine, mais elle dessinait, là, finalement, puis elle me montrait des croquis, puis là, je disais, celle-là, j'aime ça, on change tout ça. C'est vraiment comme parcours classique, tu sais, elle a appris comme ça. Je sais pas si tout le monde qui va à l'école spontanément fait ça, parce que je connais juste Joël, mais j'ai comme un feeling que oui. Fait que... Puis est-ce que Joël a fait la collection cette année aussi avec toi? Non, puis la collection cette année, tu sais, c'était plus, on y reviendra peut-être, mais c'était vraiment plus des spin-offs, là, si je peux me permettre, de choses que j'avais déjà lancées, de choses qui manquaient, des trous. J'ai ajouté un slip de plus avec une encolure droite, puis principalement des conversations que j'ai eues avec mes mariés ici qui ont résulté en une petite cape en laine, un manteau, tu sais, c'est vraiment un ruban plus long. Tu sais, j'ai vraiment fait ça comme ça parce que j'ai manqué, puis j'ai lancé 2 robes. Mais tu sais, ça restait comme... C'est ça. Parce que tu cherches pas nécessairement ton intention, c'est pas de te réinventer bout pour bout à chaque fois, là. Bien, des fois. OK. Comme là, pour le printemps prochain. Non. Oui. Oui, j'ai vraiment le goût. J'ai comme un... Là, tu vois, j'ai un... C'est fort, là. Oui, OK. Oui, t'es pas prête. Non. Mais j'ai comme eu une vision, puis là, j'ai hâte de la faire. Mais souvent, pour l'automne, je suis un peu plus dans le jus pendant le printemps, puis là, c'est difficile pour moi. Fait que c'est un peu pour ça que j'avais travaillé avec Joël l'été dernier pour lancer la collection Cher Amour le 14 février 2024. 2023. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est une question d'énergie, de temps, c'est des hasards. Tu tombes sur un rouleau de tissu. Puis moi, ce processus-là, étant donné que je suis toute seule, processus, facile à dire, il peut être quand même long, puis j'ai besoin de cette lenteur-là, puis cette pause-là. Puis des fois, je trouve ça un petit peu rushant avec les délais, tu sais, de... Ben oui, mais c'était mon autre question aussi, là. Ça doit t'arriver que ça se passe pas? Oui. Ben non, ça fait toujours par se passer. Je suis très bonne dans les deadlines, en fait. Avec des fois, je m'en impose, ouais. OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas de moment où tu fais comme « Hey, ça me vient pas » ou... Je le fais pas, mettons. Non, j'ai jamais sauté de saison. Ou si ça se passe... Ou si t'es en panne d'inspiration, mettons, parce que t'es fatiguée, puis ça fait comme 6 semaines que tu travailles 80 heures. C'est quoi tes trucs? Tu fais juste te retourner à ta table ou tu te mets à jouer avec la matière, puis ça vient? Ça m'habite, Gabrielle. OK. Ça me réveille la nuit. Je me réveille très tôt. Des fois, cet été, tu vois, j'avais pas beaucoup de temps, comme j'expliquais, fait que je me levais à 6 heures le matin. Avant que Chrono se lève, je me faisais un café, puis j'essayais des affaires. Puis j'essaye comme une affaire. Souvent, je suis vraiment triste. Ça n'a pas marché. Comme ce que j'avais en tête, mettons, souvent, c'est comme une image ou une vision. Là, j'essaye de le coudre. Tu sais, je modifie le patron maintenant. Là, je le teste, puis là, c'est vraiment pas intéressant, ce qui est normal, là. Ça se peut. Puis ça me déprime. Mais maintenant, je le sais que ça, il faut juste que je laisse du temps, puis c'est vrai, là. Puis une semaine plus tard, je vais le reprendre, je vais le retwister. Ça va peut-être marcher tout de suite, mais ça se peut que ça prenne 3 fois, mais c'est tout le temps comme ça finit toujours par donner quelque chose. C'est comme si c'est ça, c'est un processus à long terme. Puis j'ai entendu une designer, je pense qu'elle travaillait pour Phoebe Philo, dans le temps qu'elle était avec une grande marque, j'oublie laquelle. Puis elle disait qu'elle a fonctionné par destruction. C'était un podcast, justement. Full intéressant. Ah oui, OK, parfait. Puis elle détruisait... Par destruction, il fonctionnait comme ça dans une grande maison. Puis j'étais comme, je connaissais pas ça. Fait que, dans le fond, il partait sur un truc, là, je sais pas, mettons, c'était une collection avec plein de tailleurs, puis... j'oublie, là, c'était quoi exactement. Puis là, il faisait... Parce que les grandes maisons, souvent, ils font plein de recherches, puis ils développent des choses, puis ils testent des tissus, puis des impressions, là. Puis là, ils ont plein de moyens, évidemment. Puis elle disait, on avait tout sketché ça, on finissait par enlever une manche, enlever une couture, découdre, puis
tu sais, souvent, on fait ça pour faire des ajustements, pour que le vêtement fitte mieux, mais eux, ça devenait autre chose. Tu sais, comme, à la fin, c'était comme devenu une autre collection, puis j'ai un peu l'impression que je fonctionne comme ça. Je ne sais jamais où je m'en vais, comme sauf pour le printemps prochain. Je te dirais que j'ai comme un focus, c'est une petite idée. Mais, tu sais, puis là, après ça, ça finit par être, tu sais, j'essaie que la signature demeure, mais tu sais, c'est quand même un peu comme ça, mon processus créatif, là, tu sais, comme... Non, puis il y a une expression en joaillerie ou en craft qui est, tu sais, en artisanat, qui est plus comme le « kill your beauties », là. Fait que, tu sais, c'est ce que t'aimes le plus, tu détruis. Puis là, tu repars sur d'autres choses. Mais on dirait que c'est un peu dans la même idée de la destruction. Je trouve ça intéressant quand même. Mais c'est un bon truc. J'aime ça. Je prends des notes. Je prends toujours des notes. Sachant ce que tu sais maintenant, là, j'ai des questions en rappel pour toi. Sachant ce que tu sais maintenant en termes de design, puis de mode, puis ton parcours, puis tout ce que tu as, tu sais, d'où tu es venu, où tu t'en vas, puis tout ce que tu fais. Avec toute ma grande sagesse. Exact, ta grande sagesse. T'as quel âge, mettons? J'ai-tu le droit de demander ça? Non. C'est parfait. C'est une femme mystérieuse de la forêt. C'est réponse claire. Ben là, c'est parfait. On est passé dans les années. Quelqu'un non, mais ça donne une bonne idée. Bref, un âge de sagesse, mais quand même pas très... Mais on dort le même âge. Mais oui, dans les environs. Toi, t'as quel âge? J'ai 41, je suis plus vieille. Parfait. Non, un petit peu plus vieille. Ah, OK, on est dans le même... OK, bref, beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Oui. T'aurais-tu un conseil à donner? Parce qu'évidemment, il y a plein de monde qui commencent leur entreprise, ou ils sont dans un creux, ou, tu sais, des fois, on a tous besoin de réconfort. Je m'ennuie des... Non, mais j'en avais des stagiaires quand j'étais à Montréal, puis je m'ennuie des fois je sais pas, de cette vie-là, de cette énergie-là. Toi, tu l'écoutes, sûrement, avec tes étudiants. Oui. Parce que moi, ça me manque un peu. J'ai Jimmy, mais il n'est pas très docile, visiblement. C'est ça. Je pense que la réponse à cette question-là, ce serait plus quel conseil je me donnerais comme jeune personne. Exact. Je trouve ça très difficile de donner conseil aux autres, parce que je sais pas si tu connais l'Instagram Louisiana Channel. Non. Je pense pas que je me trompe, le Louisiana Channel. On vous mettra les liens sur oui, Internet. c'est sûr. Mais c'est un podcast avec... je pense que c'est anglais. En tout cas, je me souviens plus, là, je veux pas dire n'importe quoi. Je pourrais regarder. Mais oui, tu peux regarder certains. Puis eux, ils interviewent des écrivains, des designers de mode, des Louisiana Channel. Ils sont au Danemark, c'est ça. Ah oui, OK. C'est tellement intéressant. Ils ont plein de stories, je les suis, puis c'est-à-dire ils mettent beaucoup des extraits, fait que si t'as pas le goût de te taper le vidéo YouTube au complet, ben, tu peux juste les suivre sur Instagram, puis c'est inspirant. Puis il y a souvent des conseils vraiment généraux, puis ce que je veux dire finalement, c'est qu'il y a toutes sortes de conseils, puis je trouve qu'ils sont tous bons. Et qu'on dirait que d'en nommer juste un, je trouve ça ouais, je sais que c'est difficile, mais en effet, pour toi, mettons la jeune Noémie, je lui dirais de deux choses. Je lui dirais de cultiver le doute, parce que je trouve que plus tu avances, plus il va y avoir des gens autour de toi qui vont dire ce qui est... Bon, dans mon domaine, c'est ce qui est beau, surtout au niveau du styling, la direction artistique, tu sais. Puis au final, des fois, je me mets à plus savoir exactement, puis c'est correct, tu sais, d'être nourrie de ce que les autres vont me dire. Puis, fait que donc, conseil numéro 1, puis de douter aussi par rapport à ce que tu crées ou à ce que tu dessines. Puis comme je te disais tantôt, là, la technique destructrice, là, la plupart du temps, je ne sais pas où je m'en vais, mais c'est correct parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis il faut faire confiance à ça. C'est très insécurisant. C'est ça, beau de célébrer ça. Parce que tu es aussi en position de vulnérabilité quand tu doutes, mais c'est correct. Puis deuxième chose, ben là, je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais de suivre son instinct, de se faire confiance, parce qu'au final, la seule chose que tu peux faire, c'est ce que tu as en toi par rapport à ce que tu es, à le parcours que tu as eu, puis tout ça, puis c'est ça que les gens veulent entendre. Toutes les fois où j'ai essayé de faire une collection plus commerciale, ou dans le temps où je sous-traitais, ou que j'avais plusieurs points de vente, c'était jamais mes collections préférées, mais surtout, c'était vraiment pas celles qui vendaient le plus. C'est ça, hein? Fait que, je fais des choses que je porterais. Quand j'ai une impulsion, là, comme cette robe-là, je me souviens, quand je l'ai cousue, je voulais la porter pour moi. Tous les petits détails dessus, les longueurs de manches. Évidemment, je fais des vêtements pour ma silhouette. Bon, ça, c'est une autre affaire, là, les fits, mais je pense que c'est la signature quand même de la marque qui est peut-être
plus intéressante pour les clients ou plus forte quand c'est senti. Oui, puis en fait, c'est ce qu'on voit aussi. Celles qui se démarquent ou qui perdurent dans le temps, c'est les entreprises ou les marques, en fait, qui ont su trouver, puis faire confiance à leur essence pure. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça qui fait toute la différence, parce que c'est ça, sinon ça se ressemble, puis ça sort pas du lot. Ouais. Mais ça demande de se faire confiance beaucoup, beaucoup. Ouais, mais je comprends quand j'allais dire t'es petit. Oui, c'est ça, quand tu commences. Quand oui. tu commences. OK, est-ce que tu as une inspiration en métier d'art, tu sais, ou en design, ou en mode, tu sais, quelqu'un que tu fais comme « Wow, ça pour moi », tu sais, ça n'a pas besoin d'être en lien directement avec ce que tu fais, mais qui t'inspire, ou que la démarche t'inspire, ou que l'humain t'inspire. Quelqu'un que nous, on connaît peut-être pas, puis que ça serait comme une petite découverte. Ouais. Ben, on dirait que j'ai comme le goût de ramener ça pas loin. Il y en a plein, là. T'sais, évidemment, je pourrais te nommer plein de noms, mais je trouve ça plus intéressant quand c'est proche de nous. C'est comme plus... moi, j'aime beaucoup France Gounod. Oui. France, elle a été déterminante dans mon parcours. Quand j'ai voulu construire l'annexe, c'est elle qui m'a présenté à Robert Lavoie, qui est l'architecte qui a dessiné l'atelier. Puis, en fait, elle m'a pas présenté, mais elle m'a parlé de Robert, puis après ça, on l'a approché. Juste comme une petite rencontre que j'avais eue avec elle, puis elle avait été vraiment généreuse dans ses conseils. Puis j'aime aussi sa démarche artistique, justement. Je pense qu'elle est allée au Japon pas mal longtemps. Oui, elle a vraiment fait... oui, elle a une belle carrière, France. Ouais, c'est ça. C'est un bel humain, très exact. cohérente, comme très elle quand je vais être plus vieille. Uh-huh. Je la trouve tellement belle. France, je l'aime beaucoup. Puis sinon, j'ai beaucoup de gens que je ne pourrais ne pas nommer en ce moment. Oui. Comme, je veux juste les nommer vite. Comme mon amie Stéphanie m'inspire beaucoup. Oui. Cette maman-là qui a 3 enfants, qui me drive, qui me texte tous les jours, avec qui je collabore, puis je fais des produits incroyables. Stéphanie a fait Goy. Céramiste. Goy. Ouais, Goy. Ouais. Mais je pense Céramiste, ouais. Steph, puis... ouais. Puis aussi, tu sais, bon, c'est pas une personne de métier d'art, mais mettons, il y a des fleuristes que j'adore, avec qui je me verrais travailler, faire des robes en fleurs, ou tu sais, comme des fois, au-delà des métiers d'art, parce que j'ai fait beaucoup de collaborations aussi avec d'autres artisans, veinage, j'ai fait plein de produits. Puis on dirait que j'ai un peu fait le tour de ça en ce qui me concerne, là, juste parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, tu sais, de tout ça, de développer un nouveau produit. Fait que, tu sais, je suis comme rendue à rêver à des genres de trucs un peu, je sais pas, plus funky, plus artistique. C'est fou, là. Ça, mais avec des fleuristes. C'est cool, quoi. ça. C'est une bonne idée. OK. Autre question. Ouais. Si tu avais un livre à nous référer, vu que tu es notre référence à nous en termes de littérature. C'est maintenant c'est ça maintenant. C'est moi, votre référence. Je veux tout savoir. Mais là, j'en ai sorti 2 de la bibliothèque. Évidemment, je ne saurais passer à côté de te parler de mon fiancé Renaud Jean. Fait que là, on est au printemps. Au printemps, il a lancé Projet personnel. C'est un petit recueil de poésie pour adolescents. Renaud, il a aussi sa pratique pour auteurs dans la même collection Boréal. Pas pour auteurs, mais pour adultes. Ça va être tard. Hein? Ben oui. Comme ça finit dessus, cette interview-là. Fait que là, je te parle de lui juste parce que c'est le dernier, mais un auteur à découvrir, je dirais. Oui, bien sûr. Un auteur avec qui j'ai les meilleures conversations, puis avec qui j'évolue en tant qu'artiste, puis humain. Exact. Tous les jours, on parle de démarche artistique, puis de comment on peut être un meilleur créateur. Puis je suis vraiment chanceuse de me lever à ses côtés tous les jours. Puis sinon, ben écoute, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Lydie Salvaire. Fait que quand j'ai fait mon mémoire, elle n'avait pas encore gagné le concours. Elle l'a gagné quelques années plus tard, puis elle a été plus populaire, disons, pas mal. C'est qu'elle a été son petit Etsy. Ben, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, clairement, elle a vendu plus de livres. Sinon, elle a commencé à écrire quand elle avait 40 ans, mais jamais trop tard. Avant, elle était psychiatre, pédopsychiatre. Puis c'est l'auteur la plus drôle en tout cas, une des plus drôles déjà que je connaisse, c'est ce qui m'avait séduit. Mais ce livre-là en particulier, Marcher jusqu'au soir, c'est dans la collection... c'est une auteure espagnole, je l'ai pas dit. C'est dans la collection Manu au musée. C'est quelqu'un qui pense que l'art... En fait, qui s'interroge sur la place de l'art dans les musées, qui se demande si ce serait pas mieux si l'art appartenait au domaine public ou qui était plus accessible, puis tout ça. Puis
J'ai adoré ce livre-là. J'ai aimé aussi celui qu'elle a écrit sur son conjoint qui s'appelle BW. Je recommande à tous. C'est parfait. On va mettre le petit lien. On va pouvoir aller lire ça. C'est parfait. Et toi qui travailles si bien avec le blanc, mais surtout avec toutes les couleurs. Oui. C'est ivoire. Hein? Parfait. J'aime ça. Non, toi qui travailles si bien avec le ivoire. J'ai bien de la misère avec mon fournisseur là-dessus. Tu sais qu'il y a beaucoup de sortes de blancs. Oui, je sais. J'ai peinturé un atelier. Oui, je sais. Oui, c'est ça, hein, tu sais. Comme... Oui, puis tu fais très bien de me prendre. Ivoire. Mais, puis peut-être... Puis il y a aussi, à cette grande palette, toutes les couleurs que tu utilises si bien. Est-ce que si tu avais à en choisir une qui te représente le plus... Oh mon Dieu! Est-ce que tu serais capable de faire un choix? Comme ma couleur ça peut être une couleur ou une non-couleur, là, tu sais, on va-y avec ce qui te vient. Ben, tous mes amis vont me dire que je devrais dire rose, là. Ah oui, OK. Évidemment. Mais oui. Ben, c'est ça. Des fois, je m'habille, surtout l'hiver, j'ai un manteau rose. Puis là, j'y pense pas, tu sais, je mets une tuque, des fleurs, des mitaines, puis je suis comme un foulard, des mitaines. Puis je finis, puis je suis comme, oh non, merde, je suis toute en rose. Puis c'était même pas prévu. Wow, OK. J'ai beaucoup de roses. C'est parce que t'es très douce. On dirait que ça fit, tu sais, mais avec toi, c'est parfait. Aussi. Fais-tu des robes roses? Non? C'est pas une blague. J'ai 4 sortes de roses. Non, mon Dieu. Ben, c'est ça. Non, mais c'est que je voyais... Le monde sont mêlés tellement j'en ai. Ils sont comme le soft pink. Est-ce que c'est le pink? C'est vrai, puis je m'excuse. C'est juste parce que moi, je suis tellement pas rose que j'ai vu le rouge, le macreuse. Tu sais, je vois toutes les couleurs. Le noir, évidemment. Je vois toutes les couleurs, mais j'ai pas remarqué le rose parce que ça... c'est pas ça. Oh, wow! Donc, OK, t'as beaucoup de rose aussi. Oui, c'est instinctif, puis noir. Quand j'ai commencé, c'était rose et noir. Maintenant, c'est ça. C'est parfait. J'aime les nommer mais ça aussi. te ressemble... Oui, fait que là, mettons, ton rose qui te représenterait le plus, ça serait lequel, mettons? Le pétale. Le rose pétale, évidemment. C'est beau aussi, comme t'es tellement cohérente. Tu vas avoir été cohérente jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Je te parle du verre d'eau. Non. Ça, c'est beau aussi, cette couleur-là. Magnifique. Verre d'eau? Verre d'eau. Comme pas un verre avec de l'eau, mais verre d'eau. C'est un verre? C'est un verre. Oh oui, Mais c'est tellement belle, cette couleur. Très dure à photographier. Parfait, on prend des notes. Puis, si j'avais à te proposer, à te souhaiter, en fait, quelque chose pour la suite, qu'est-ce que je te souhaite pour... ça peut être pour finir l'année, si c'était plus dans un délai court, mais on dirait plus pour la suite de Noémia, tu sais. Si j'avais comme un souhait, un vœu à te faire, parmi tant d'autres. Je voudrais avoir plus de mariés qui viennent à l'atelier, de futurs mariés qui viennent à l'atelier, parce que j'aime vraiment ça. Pour acheter leur robe de mariée, que ça se fasse de manière organique, là, sans que j'ai à pousser trop. Puis que ça soit exponentiel, puis qu'éventuellement, comme je disais tantôt, ça soit ça. Puis aussi que j'ai du temps pour faire une robe en fleurs, une nuit au musée, on jase. Oui, non, mais ça, je te le souhaite. Un genre de projet, ou un projet d'écriture, mais ouais, c'est ce qui m'habite en ce moment. Puis honnêtement, je changerais rien, que ça continue, que les gens autour de moi restent en santé. C'est ça que je te souhaite. Merci. Alors, merci beaucoup pour ton honnêteté, puis ton beau grand sourire, puis ton accueil dans ton lieu magnifique. Mon Dieu, c'était parfait. Merci. Je tenais à vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, bien, on veut le savoir. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos questions sur la page d'Objets communs, parce que vos commentaires, vos encouragements et votre soutien, bien, nous font du bien et nous poussent à continuer. Si le cœur vous en dit, bien, laissez-nous aussi plein d'étoiles. C'est ça qui contribue au succès et à la longévité de notre beau balado. Vous avez adoré cet épisode? N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos parents, vos amis. Non seulement ça nous permet de faire rayonner le balado, mais en plus, ça vous permet de partager votre pratique. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à Objets communs sur vos plateformes de balado préférées et suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier Sarah Giroir, directrice de Quartier Artisan, grâce à qui tout ça est possible. Merci à Rachel Fortin pour avoir réfléchi le concept avec moi, d'être ma partner de feu à chaque étape et de contribuer grandement à la réalisation de ce merveilleux projet de cœur. Merci à Victor Saliba pour son travail magique à la captation et au montage. Merci à Daniel Baillargeon pour la musique qui accompagne si bien nos épisodes et à Kat Laporte pour la création de notre magnifique visuel. Ce balado existe grâce à Quartier Artisan. C'est un organisme qui a pour mission de rassembler les artisans et les artisans entrepreneurs québécois et québécoises et de les accompagner dans leur développement professionnel.
Le partage entre pairs par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage est au cœur de son approche. Ils sont vraiment trop méconnus et leur travail est extraordinaire. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter leur site web à quartierartisan.com et de vous inscrire à leur infolettre. Je m'appelle Gabrielle Desmarais. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt.